Du coup, je te présente Monsieur Zouzman. Enchanté. Comixologue de son état. Ouais, j'essaye. Ça fait un moment que j'essaye plus trop, mais je vais bientôt réessayer. T'as un bel arrière-plan. Derrière toi, là, ça vient d'où? Ouais, je sais pas, je l'ai chopé sur Google tout à l'heure avant de faire le truc, parce que comme je suis dans ma cuisine, la déco elle était pas super top. Voilà. Parce que sinon, j'embête les gens dans la maison. D'accord. Parce que mon ordinateur fixe, il est dans la chambre et c'est pas très pratique, quoi. Je vois. Moi, j'ai un. Comment dirais-je? J'ai un super pouvoir. Je suis célibataire. Non, non, moi, il y a trois enfants à la maison, ma femme, les chats. J'ai vu que tu faisais aussi des vidéos un petit peu sur les films, ces adaptations séries-films. Non, pas trop, ça, c'est pas un truc. Parce qu'en fait, si j'en fais, je vais avoir beaucoup de choses à dire de négatives, même si en général j'apprécie plutôt, tu vois. Hmm. Mais comme moi, mon cœur, c'est le comics, bah, j'aurais forcément des trucs à dire, tu vois. Et quand je vois le temps que je mets à faire des vidéos, à les monter et tout, ça peut reprendre entre 30 et 50 heures sur une semaine. Ouais. Bah, j'ai pas envie de passer autant de temps à parler d'un truc que finalement j'aime pas trop, tu vois. Ouais, ouais. Voilà. J'ai fait le choix très rapidement de me dire, bah, je vais parler des trucs que j'aime bien. D'accord. Ouais, c'est pas con. Voilà. Tu vois, mais je sais pas, genre, j'en vois, ils font des vidéos, je dis, mais pourquoi ils perdent du temps à faire ça? C'est la vie. Enfin, ils pourraient parler de tellement de trucs bien et ils perdent du temps. C'est quoi le dernier que j'ai vu? Je sais plus qui c'est, mais bon, après, chacun son truc, tu vois. Mais, euh, mais le titre de la vidéo, c'est 10 persos qui ne m'intéressent pas. Tu vois? Je sais, mais c'est quoi, pourquoi? Enfin, mais pourquoi après, c'est peut-être intéressant de savoir pourquoi ça les intéresse pas, mais en fait, c'est du coup, c'est hyper subjectif parce que c'est juste, c'est du délit presque de sale gueule de dire, ah non, lui, j'aime pas trop sa tronche, je dirais pas ses comics, tu vois. Les comics ou les dedans, ok. Et partons de là, comme disait Stanley, en fait, en gros, bah, celui qui rendra le personnage intéressant ou fort, c'est le scénariste, en fait, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, selon qui c'est qui l'écrit, un personnage qui t'intéresse pas, bah, il peut être super intéressant en vérité. J'aime pas certaines choses et il y en a d'autres qui adorent et je vais pas aller leur casser leur délire en disant bah non putain c'est de la merde quoi. Après il y a des cas spécifiques hein. Ouais, Mais t'es voilà. sur une approche positiviste, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu facile quoi, d'aller directement cracher sur le truc. Bah, de toute façon tu veux que je te dise, moi on m'a dit quand j'ai commencé à faire des vidéos, il y a des gars ils m'ont dit si tu veux que ta chaîne marche, faut que tu dises du mal des Hmm. trucs que les gens ils aiment bien Hmm, hmm, hmm. et que tu dises du bien des trucs que les gens ils aiment pas. Parce que tu vas provoquer des réactions. Et les Ouais, bien gens sûr. par souci d'opposition en fait ils vont commenter, ils vont dire des trucs, ils vont participer au débat et tout. Et bah, après, je sais pas faire ça. Après, si, ça peut arriver. Je peux très bien me. Bah, par exemple, tu vois, je défends McFarlane, je défends des comics des années 90 qui sont aujourd'hui considérés comme les trucs les plus sexistes de l'univers, tu vois. Hmm. Mais après, je reste objectif sur le sujet en disant oui, effectivement, tu vois, avant, je sais plus avec qui j'en parlais, mais on parlait, ah si, bah, c'est avec mon livret, on parlait de Jim Lee. Je disais, ouais, Jim Lee, moi j'aime beaucoup Jim Lee, mais je suis conscient que c'est un mec qui a créé vraiment un truc très particulier quand il arrive. Enfin voilà. Et mon livret était d'accord, il dit effectivement, il n'y a jamais personne qui a autant sexualisé ses personnages qu'avant lui, quoi. Oui. Donc, forcément, c'est pas quand on y pense, c'est pas le meilleur truc qui soit arrivé à ce niveau-là au comics, même s'il apportait d'autres choses, un dynamisme de fou, une iconisation de dingue des personnages à cette époque-là qui était assez inédite. Ouais, parce qu'on oublie souvent de dire que sans, comment il s'appelle, Williams, Mm. bah, Jimmy, il aurait peut-être pas percé, quoi. C'est aussi C'est l'ancrage vrai. de Williams qui a fait le. Enfin, c'était un tandem, voilà, à eux, ils ont révolutionné, bon, à peu près en même temps que McFarlane et quelques autres, voilà, ils ont reboosté tout ça. Et c'est Ouais. vrai que, oui, c'est un très bon cara designer, oui, voilà, il fait plein de choses. Mais c'est vrai qu'en tant que dessinateur, c'est pas non plus, voilà. Ouais, c'est ça, tous ces personnages, ils sont un peu tous taillés pareil. Enfin, il a fait des dieux grecs à fond, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, moi j'ai toujours détesté son Cyclope, par exemple, qui a l'air d'avoir fait 30 ans de muscu, quoi.
Moi j'ai bien aimé ce nouveau design des costumes qu'ils ont porté à Ah oui, ce non. moment-là. Les designs, oui, je suis d'accord, c'est un très bon un cara designer, y a pas de souci. Quand moi je suis arrivé à l'époque où c'était, ouais, bah voilà, enfin je suis arrivé. J'en lisais déjà un petit peu avant, mais j'étais encore quand même jeune, hein. Et c'est ce qui m'a vraiment fait rentrer dedans, bah, c'est McFarlane sur Spider-Man, c'est lui sur les X-Men, c'est Portacio sur le Punisher et sur qu'est-ce qu'il avait fait? Et Factor X, Yes. tu vois. Et Romita Junior sur Iron Man à l'époque, et Yes. Daredevil. Et voilà. Et même si j'aimais beaucoup John Byrne avant, parce que c'est vraiment par là que j'ai commencé, moi c'est par les Strange et Special Strange avec le run de Claremont et Byrne, tout ce qui a été fait sur Excalibur, les Vengeurs de la Côte Ouest, tous ces machins-là que je suivais aussi, tu vois. Mhm. Mais après, c'est eux vraiment qui m'ont fait rentrer dans. Enfin, à l'époque, c'est eux qui faisaient rentrer le comics dans l'ère moderne de ce moment-là. Comme avait pu le faire justement Byrne avant, à la fin des années 70, c'est lui qui avait créé l'ère moderne des années 70-80, quoi. Voilà, plus ou moins, avec d'autres dessinateurs de l'époque. Ouais, je suis d'accord, il y a eu vraiment une évolution, il y a eu un step, il y a eu un changement de dynamisme, il y a eu... Même si, en fait, pour moi, ces mecs-là, en fait, ils ont rien révolutionné. Ils ont apporté de la modernité, mais ils ont Ouais, rien révolutionné. Parce que ouais, ouais, ceux qui ouais. révolutionnaient, c'était d'autres gars. Après, moi, je pense à des mecs comme Howard Chaykin, je pense surtout à Frank Miller, qui pour moi, lui, par contre, il a vraiment. Voilà, c'est quand à chaque fois qu'on me dit finalement, c'est qui ton dessinateur préféré, j'ai du mal à le dire, mais plus j'y pense, plus je me dis, bah ouais, mais en fait, c'est Frank Miller, quoi. Pour tout ce qu'il a apporté aux comics, qu'on aime son trait ou pas, il a apporté une façon de raconter les histoires, un storytelling complètement novateur que personne ne savait faire Hmm. avant lui. Et il a ringardisé tout le monde, quoi. Aujourd'hui, on utilise encore tous ces ressorts et tout. Pour moi, si tu c'est un truc tout con, mais s'il y a pas t'as pas Frank Miller, t'as pas de Andrea Sorrentino aujourd'hui, tu vois. Euh, et puis voilà. Et puis Bon. après, dans toutes les thématiques, et ça c'est sur le tard que je m'en suis rendu compte, hein. Sur le tard, c'est plus récent grâce aux ressorties, aux rééditions qu'il y a eu, parce que je pouvais pas les lire à l'époque, on les avait pas en France, tu vois. Et c'est vraiment, ouais, des mecs comme Howard Chaykin, comme Wagner, comme donc Frank Miller, et puis toute cette équipe de scénaristes qui, entre le début des années 80 et le début des années 90, ont apporté des nouvelles thématiques, des nouvelles choses. Ils ont fait vraiment grandir le comics, quoi. Ouais, c'est ça, moi, effectivement, s'il y a quelque chose que je retiendrai de Miller, au-delà de son... Bon, après, les deux sont un peu imbriqués, mais au-delà de son graphisme, c'est cette idée de... un peu dans le thème roman noir, d'ancrer un peu dans une réalité, d'ancrer dans le quotidien, d'ancrer dans quelque chose qui est pas tout rose, quoi. C'est ça, puis en fait, quand j'en parlais, je faisais, pour moi, c'est quoi la meilleure œuvre de Frank Miller, en fait? Eh ben, c'est celle qui est finalement une des moins bien écrites, c'est Sin City. Sin City, c'est con comme la lune quand il pense, soit c'est des trucs de bourrin, quoi, tu vois. Mais lui, justement, son storytelling, sa façon d'enchaîner les cases, le mouvement qu'il y met, la force du trait et compagnie, bah, ça te fait un truc vachement fort, vachement vivant, en fait. Là, là où je te suis, en, sur le terme révolution, c'est que pour moi, Sin City, c'est un peu la révolution du pulp. Mm. Voilà, certes, on est dans du comics, mais on est dans un thème qui est super pulp, avec des brigands, des machins, des boxeurs, des trucs, en fait, c'est presque Pulp Fiction, la BD, quoi. Ouais. Avec peut-être un peu plus trash, un peu plus Bah, de toute de façon, nichons, etc. Mais ouais, ouais. il y a cet aspect-là où effectivement, c'est un grand bordel, mais tout se tient et tout est effectivement très Co- prenant, quoi. Comme me disait mon libraire, c'est bah, le début de Sin City, c'est le dernier Samaritain. Il me dit, t'as l'impression qu'il a maté le truc le week-end d'avant, qu'il s'est dit putain, mais je vais en faire une BD, quoi. Il me disait, le début du dernier Samaritain, c'est comment elle s'appelle, celle qui joue Catwoman, là, enfin, qui a joué Catwoman dans la plus mauvaise version de Catwoman. À Libéry? Et ouais, Elle Berry, elle est dans un bar au début en tenue de cow-boy, elle fait un striptease, tu vois. Ah, exact, oui. Dans un bar un peu glauque, tout ça, et ça commence pas à Sin City, ça commence pareil, quoi. Ah, ah, ah. Et voilà. Enfin, il a toujours bien digéré ses influences. Il a apporté ça a été un des premiers à apporter du manga dans ses, dans, dans ses dessins. Donc tout ça, quoi, tu vois. Et c'est marrant, j'avais jamais fait rapprochement, pourtant, Le Dernier Samaritain, c'est un de mes films cultes, quoi. Mhm. Ouais, c'est un peu Die Hard 2.5, quoi. Il y a un truc. Tout est un peu over the top, il y a une punchline toutes les 30 secondes, et j'adore ce truc, quoi.
Ah bah oui, c'est ça. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi. De toute façon, c'est du Tony Scott et moi je suis un grand fan de Tony Scott. Mais voilà, il y avait ça. Ça m'a vraiment marqué en les relisant régulièrement, en lisant pas mal de trucs. Et pareil, ce qu'il a fait à peine arriver, alors qu'il était tout jeune dessinateur sur Daredevil, c'est fou quoi. Quand tu prends son run sur Daredevil, on regardait, pareil avec mon libraire, on peut regarder, et la première page de chaque épisode, tu as Matt Murdock qui est dans son lit en fait. Tu sais, je sais pas si t'as fait gaffe. Et il a une position différente qui est en rapport avec la Bible à chaque fois, c'est assez rigolo quoi. Ou à la Ah, fin, c'est carrément, t'as l'éclairage qui fait que tu sais, il est en croix sur son lit comme Jésus crucifié et tout. ah, je me Et, souvenais pas, ouais. ouais, c'est vraiment impressionnant quoi. Voilà, mais après, j'aime aussi beaucoup les dessinateurs qui sont balèzes dans le mouvement. Ça, c'est un truc qui revient souvent chez les Anglais, Mhm. comme chez Glenn Fabry par exemple, tu vois. Euh, Chez comment il s'appelle aussi. En plus, je dis ça parce que je suis un peu fatigué moi aussi, donc du coup, j'oublie. Un des gros dessinateurs qui a bossé sur Judge Dredd là. J'ai acheté l'Apex Edition en plus il y a pas longtemps. Brian Bolland. Brian Bolland, ouais. Ouais, voilà. Qui ont c'est un peu ce trait commun avec Glenn Fabry, de vraiment avoir cette impression de mouvement, de faire prendre des positions à ces personnages avec les muscles tirés et tout. Enfin, il y a une étude de l'anatomie qui est incroyable. Et c'est balèze. Et j'avais rencontré Glenn Fabry d'ailleurs, qui est très sympathique, très drôle, qui est Hmm. plein d'anecdotes. Sur des gens comme Garcenis, comme sur Pat Mills, enfin bref. C'est un vrai punk, encore maintenant. Ouais, toujours cool de rencontrer ces gens-là. Ouais. Après, il faut être bon en anglais. Moi, c'est pas ma... Oui, bah oui. J'ai pas de bol, moi. Ouais. Voilà. Ok, et du coup, alors tu me parlais de tes premières lectures, tes premiers amours avec Jim Lee, tout ça. C'est vraiment le moment où t'as accroché à fond les wagons. Voilà, c'est là que j'en prenais déjà avant, en fait, moi, comme d'habitude, comme tous les gamins de ma génération dans les années 80. Euh, T'as un souvenir de ton premier comics? alors ça, j'ai du mal. J'ai du mal à me souvenir. Moi, dans mes plus vieux souvenirs, bah, il y a je me rappelle de la première apparition de l'île de Krakoa, dans une aventure des X-Men par Claremont et Byrne. Mais à Yes. l'époque, en français, ils avaient fait ça Krakatoa, tu vois. Et en fait, ils avaient détecté un mutant, ils se sont retrouvés sur une île sans savoir au début que l'île était vivante et que c'était l'île le mutant, tu vois. Oui, oui, oui. Et donc ça m'avait plutôt, il y avait ça qui m'avait, ça m'a marqué. Après, il y a eu des rééditions de ce truc-là, donc effectivement, je sais pas trop lequel t'as eu entre les mains. Bah, Mais ouais, effectivement, c'est une période charnière. Ça va être ce qui va mettre en place la deuxième genèse des X-Men. Oui. ouais, ouais, voilà, et donc il y avait ça. Ça m'a marqué cette histoire-là. Ce qui m'a marqué aussi, c'est la période Iron Man. C'est la plus ancienne que je me souviens. On le voit là sur ton petit dessin, c'est l'époque armure rouge et argent là. Oui, oui, bah c'est celle qui a gardé plus longtemps, hein. Je pense qu'il a gardé au moins 10 ans, ce truc-là. Voilà, donc mais c'était au tout début parce que moi j'étais passé de la première armure. Ah non, pardon, rouge et argent. Non, non, oui, pardon, non, non, je Voilà, racontais. celle-là. Je Ouais, mais raconte, c'est je con, raconte- elle paraissait longtemps celle-là, il me semble. Non, 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 j'étais sur la rouge et or, la première. Je raconte des conneries. Donc celle-là, c'est l'époque un peu vengeur de la côte ouest, hein. Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Voilà, donc ça c'est des trucs c'est un truc qui m'a marqué. Euh, Après, en termes à l'époque, tu sais, je les ai pas gardés tous ces trucs-là malheureusement, et j'ai du mal un peu à me souvenir parce que c'était l'époque où en fait je savais pas vraiment lire parce que j'allais acheter mon Picsou Magazine, mon journal de Mickey, et puis en même temps moi les couvertures à l'époque de Miton attiraient mon regard, et puis du coup c'est comme ça que j'ai commencé à en acheter. Euh, il y a eu des aventures de Spider-Man un peu anciennes qui m'ont pas trop marqué qu'est-ce qui dessinait à l'époque? Je crois que c'était Romita, mais Romita Senior, qui Hmm. paraissait encore dans Strange à cette époque-là. Et après, ça a enchaîné tout de suite avec le run de McFarlane. C'est là que ça m'a marqué, le Daredevil justement de Miller, l'homme sans peur. Euh, la partie avec Mephisto et compagnie là. Donc c'est le run de. Non, en plus je te dis une connerie, c'est pas celui de Miller que j'ai employé, c'est celui de Michelini. Michelini et Romita Junior. C'est celui-là qui m'a marqué en premier à l'époque, c'était très sombre. Mais après, j'ai acheté aussi beaucoup de versions intégrales. Donc j'ai vu les Ghost Rider de Mark Texera. Ah ouais, c'est sympa ça. Ouais, ouais, donc les Punisher, les Moon Knight, tous ces trucs-là. J'ai eu des top BD.
Un top BD qui m'a bien marqué, que d'ailleurs c'est Magic Nano qui me l'a offert parce que je l'ai perdu. Il me l'a envoyé gracieusement, il m'a fait cadeau, c'est la surprise. C'était Esprit de la Terre. Sympa le gars. Ouais. Esprit de la Terre, Spider-Man. Ouais, Spider-Man qui part en Angleterre faire un reportage, il y a une histoire avec Ouais, des fantômes et tout. ouais, Même ouais, si la ouais. fin est moins bien, parce qu'on perd le côté mystique, c'est un peu triste. Mais c'est magnifique. Et, À l'époque, quand j'ai lu, j'avais du mal avec le graphisme, qui est pas très académique, on va dire. hmm, Les formes sont un peu tourmentées, mais finalement, ça colle très bien, on va dire, à l'ambiance et au thème qui est développé, quoi. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis bien sûr, il y a eu enfin, tous les RCM, donc Échec au Caïd avec Will Sportatio, que j'avais beaucoup aimé, c'était très fun, hein, mais bon, c'était l'époque un peu bigger and louder, tu vois. Voilà, c'était dans la surenchère d'action, tu vois. Bah, après, quand t'as une dizaine d'années, tu trouves ça super, quoi. À l'époque, je trouvais ça génial. Aujourd'hui, quand je le relis, je fais bon, ok, ouais, bon, c'est pas mal, ouais, mais bon, voilà, quoi. Euh, je les lis toujours avec plaisir. Qu'est-ce qui m'avait marqué? Il y a plein de trucs hein, qui m'ont marqué. Il y en a certains qui m'ont marqué plus durablement que d'autres. Comme aussi, forcément, bah, le top BD L'Arme X. Oui, tu m'étonnes. Voilà, donc c'est là Et que j'ai commencé. tu suivais la version intégrale en même temps, en parallèle? Ouais, ouais, ouais. Et donc voilà, le récit est venu s'intercaler là comme il faut. C'est ça. J'ai découvert donc Barry Windsor Smith. Ça m'a un petit peu traumatisé à l'époque, tu vois. C'était un cas assez incroyable, assez violent, assez adulte. Là, on était dans autre chose. Là, on sortait du bourrin, justement. Et c'était. Ouais, c'était bien, c'était bien. Même si j'ai après, forcément, j'ai suivi pendant toute la série de McFarlane sur Spider-Man qui a enchaîné avec Eric Larsen. Après, j'aimais bien avec les Sinister Six, Return of the Sinister Six et tout. Je les ai relus hein, il y a pas longtemps. Non, c'est pas fou en fait. Et- mais à l'époque, j'étais comme un dingue, quoi, comme un gosse, tu vois. Et il y avait tout le truc avec à un moment donné un truc complètement mais débile quand on y pense, mais c'est fun, mais c'est débile. Quand t'as Spider-Man qui se bat contre les Tri-Sentinelles, tu Oui, sais, je sais pas si tu te rappelles, avec les pouvoirs de avec les Captain pouvoirs de Universe. Captain Universe, oui, bien sûr. Pouah. Avec À nos... l'époque, je trouvais ça super, mais j'ai relu l'omnibus pour McFarlane et à la fin, il y a ça, parce que c'est un peu la conclusion. C'est c'est n'importe, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais je sais pas, j'ai quand même de l'affection pour ce truc-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça. Mais à contrario, des trucs auxquels j'ai jamais accroché. J'ai jamais aimé, par exemple, ce qui s'est fait en fait quand on est rentré dans Tiens, fin des années 90. je vais faire semblant de travailler, dis-moi donc ce que je dessine. Qu'est-ce que tu peux faire? Moi j'aime bien, je montre souvent ça parce que c'est un de mes personnages préférés. Un petit Swamp Thing, si t'aimes bien. Créature du marais, DC Comics. Allez, on va tâcher. Voilà. Et après, moi, justement, à la fin des années 90, début des années 2000, on a commencé à rentrer, tu sais, dans la colorisation, les prémices de la colorisation par informatique. Oui, Ça donnait des trucs assez dégueulasses. Et on est rentré dans des trucs, moi, j'ai pas aimé, tu vois, tout ce qui est l'ère d'Apocalypse. Après, on est arrivé, ça a commencé Ultimate Spider-Man, tout ça. Je suis pas rentré dedans et aujourd'hui encore, j'arrive pas à les lire, j'aime pas ça. Ultimate Spider-Man, c'est bien après quand même. Bah, c'est dans les années 2000, quoi. Oui, oui, t'as raison. Voilà, finalement. Et, euh, et j'avais, après, forcément, j'avais la vingtaine, je rentrais à l'armée, je m'étais engagé à l'époque, et forcément, j'avais d'autres centres d'intérêt à cet âge-là, Mhm. comme sortir avec les copains, Ouais, les copains, ouais, tout à fait. Ouais. les gonzesses. Ah, voilà, les vrais bails. Et avant de partir à l'armée, comme je savais pas quoi faire de tous mes comics que j'avais, bah, j'ai fait la bêtise de tout revendre à un bouquiniste qui s'est Aïe, fait un aïe, plaisir aïe, de aïe, racheter aïe. pour une Oui. misère. Aïe, 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 aïe. Oui, oui. Voilà. D'accord. Mais bon, j'avais quand même pris plaisir avec les débuts de Image Comics, parce que j'avais un petit comic shop VO sur Nice à l'époque. Et j'ai pu faire les Wildcats, les Gen 13, comme Oui, ça. c'est ce que j'allais dire quand tu parlais de la colorisation par ordinateur. Voilà, ceux qui ont quand même mis une belle claque dans le game, c'est le premier numéro de Spawn quand il est arrivé en France. J'ai perdu mes pupilles. Hein. Je fais oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ouais, Oula, ça claque. mm. Ouais, C'était. c'était cool. Mais bon, voilà, tu vois, après, malgré tout, moi, j'ai pas eu la chance, comme certains, tu vois. DC Comics, j'ai découvert ça très tard. Ah bah bien C'est-à-dire sûr.
vois. Mais bien sûr, mais on n'avait pas le choix à l'époque. Bah ouais, c'était très mal distribué en France Et, pour les Batman. Donc, non, t'avais un truc à Reddit de temps en temps, t'arrivais à choper, je c'est sais même pas ça. comment. Et on a tendance à oublier que dans les années 80, en dehors des films, sur Batman, Batman était considéré comme un gros ringard. C'est-à-dire que même en termes de vente comics, en dehors de ce qu'avait fait Frank Miller et puis quelques titres particuliers, Batman, c'était un héros qui marchait pas du tout. Superman n'en parlons même pas. Mais, euh, mais bon, D'accord. voilà quoi. Oui, je pense, bah, oui, il y a à peu près en même temps le boulot de Miller et puis le film de Burton qui sont venus un peu chambouiller C'est tout ça, ça, quoi. exactement. C'est-à-dire que, bah, en fait, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'à l'époque, DC Comics savait pas trop quoi faire. S'il n'y avait pas eu le film, ils vendaient plus de comics en fait. Donc c'était compliqué quoi. Mais bon, c'est souvent le cas. Hein, bah, de nos jours, c'est différent. On en a pas mal parlé. Les films du MCU n'ont pas sauvé les comics du tout. Hein. Ah non, bah loin de là. La plupart des gens qui aiment les films, ils s'en foutent totalement des comics. Hein. Exactement. Non, non, c'est jamais vendu moins de comics qu'aujourd'hui. Ça, c'est. Alors ça progresse quand même, non? Alors, moi j'avais fait un peu pour mes lives, pour des recherches de fond, tout ça. J'avais Mhm, quand même fait des recherches et il se trouve que sur 2020-2021, le mhm. marché du comics aux États-Unis c'est très très bien porté. Mais pas le comics de super-héros. Tu vois ce que je veux dire? Le truc D'accord. ouais, les trucs qui ont super bien marché, c'est des trucs pour enfants en fait. Ah bon? Donc c'était un peu trompeur, ouais, ouais, ouais. Euh, des trucs comme ça. Mais Tu c'est, avais, il y a encore des comics pour enfants vraiment spécialisés? Je savais même pas, tu vois. Ouais, ouais, aux États-Unis, les comics jeunesse marchent très bien. Attends, je vais essayer de retrouver le truc là. Mais Bouge un petit peu quand même. hop, hop. Tu vois, je pensais qu'on était plus sûr de l'indé, du Punk Jesus machin, un truc comme ça, tu vois. Non, non, bah après il y a des titres hein, qui fonctionnent toujours, tu vois. Mais Non, enfin, pour moi, les sorties Marvel et DC, tu vois, c'était 5000 ventes, et puis on n'en parle plus, quoi. ouais, ouais, ouais. Bah après on est plus dans les trucs de l'époque, tu vois, où c'est quand ça se vendait à gogo. Mais il y a eu un gros creux où quand Marvel a failli fermer boutique. Hmm. D'ici c'était compliqué. Bah, de toute façon, tous les deux ils ont été rachetés, hein, donc voilà. Hein. Ouais. Mais Je pense qu'on n'est pas prêt de revoir. Je sais plus ce qui a marqué sur mon X-Men 1, combien d'exemplaires vendus aux États-Unis, si c'est 1 million ou quoi. j'essaie de retrouver dans une discussion. Une version intégrale, Ah bah attends, présentation bah tu sais quoi, bah intégrale. alors, avec des trucs qui sont super bien, parce que je me rappelle, t'as Captain Underpants, celui qu'on appelle en France Captain Quel Super super Slip. slip. Ouais, c'est ça, c'est Ah un bah truc qui oui. cartonne aux États-Unis. D'accord. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un autre truc. Tu sais, l'espèce. Putain, c'est connu, même en France, ça s'est bien vendu. Il y a une intégrale qui est sortie. L'espèce de truc qui ressemble à un photone blanc, je sais pas ce que c'est, moi. Et ça marche aussi bien chez les adultes, hein. Mais. Comment il s'appelle? Un Ah, putain. fantôme blanc? Ouais, 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 ouais. Je crois que je l'ai pas. Il ressemble un peu. Moi, il me fait penser à Casper un peu quand je le vois comme ça, mais pas du tout, en fait. Mais. Bah Il non. y a Dogman par Dave Pilkey, bah, le créateur de Captain Underpants, justement. D'accord. Ok, donc on est sur de la parodie. Ouais, non, c'est du truc pour enfants. Un peu. Voilà, c'est les trucs qui cartonnent forcément. Puis bon, de toute façon, maintenant, ce qui cartonne même aux États-Unis, mon fils a été il a vu quelques Comic-Con. Il est pas passionné de comics du tout, tu vois, Mhm. malheureusement. Mais bah, c'est le manga est en train d'exploser là-bas comme il a explosé en France, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Je dirais pas que c'est. On m'a souvent demandé, ouais, est-ce que tu vas parler de manga et tout? Je fais, bah non. Pas parce que j'aime pas, parce que je sais qu'il y a de très très bonnes choses dans les mangas, j'en ai lu, hein, mais parce que à un moment donné, il faut faire des choix Ouais. économiques et j'ai envie de défendre les comics, les mangas, ils ont pas besoin en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Voilà. Et c'est un petit peu ce que je reproche à pas mal de libraires spécialisés un peu, c'est que pourquoi mettre en avant euh, sur toutes tes tables tous les mangas qui se vendent super bien, et même dans les comics qui se vendent, bah, que les comics qui se vendent, alors que tous ces trucs-là, c'est des trucs que les gens, bah, en fait, ils vont aller chercher par défaut parce qu'ils veulent ça. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ils ont pas besoin qu'on les mette en avant, qu'on leur fasse autant de pubs, parce que ça se vend tout seul.
j'aurais envie qu'ils fassent un peu l'effort de mettre. Il y en a qui le font, hein, ils le font quand même, hein, mais qui mettent plus en avant des trucs un peu différents, tu vois. Voilà. Mec, en tant que créateur de comics indé, comment te dire que je peux pas vraiment être en désaccord avec toi, quoi. Parce que ouais, c'est bien Urban Comics de communiquer sur la sortie des 92 titres Batman qui arrivent. J'en achète beaucoup du Batman, hein. Quand tu vois les achats que je fais, des fois je fais maintenant, je fais plus de vidéos achats, ça me gonfle. Je fais un reel sur Insta, tu sais, où juste je mets une musique et puis paf, je défile les titres et puis les gens ils voient ce que j'ai pris. Et effectivement, la moitié des comics que j'ai achetés, bah, c'est des titres Batman, quoi. Hmm. Mais parce qu'il y a que ça. Mais j'achète aussi pas mal de trucs indés, même s'il y a des trucs qui sont difficiles à avoir. C'est-à-dire que même un comic shop VO spécialisé, il peut pas tout avoir. Moi au début, j'ai dit, putain, mais moi je veux des trucs de chez 2000 AD, tu vois, 2000 AD, des trucs un peu plus de Dark Horse, tout ça, mais il y a des trucs il peut pas avoir, il peut pas se les faire, il peut pas se les faire envoyer, tu vois. Donc, Ah ouais, c'est comme ça. Ouais, d'accord. des fois c'est compliqué, ouais. Ok, ok. Il y a des titres indés qui sont pas disponibles parce que, alors pour lui, je sais pas comment ça se passe pour les autres, mais pour lui, en fait, il passe par l'Angleterre, en fait. Avant, ça venait directement des États-Unis. Maintenant, bah, en fait, quand il commande, ça vient d'Angleterre et ça arrive ici, hein. En Angleterre, c'est pareil, ils n'ont pas tout le choix qu'il y a aux États-Unis. Donc, voilà. Petit bordel, d'accord. C'est ça. Et après, c'est une petite échoppe, hein. C'est vraiment le petit comic shop. C'est pas Pulps, c'est pas tous les gros trucs qu'il y a à Paris où ils font tellement de volume qu'ils peuvent se permettre de prendre quasiment tous les titres qui sortent pour les exposer en boutique, tu vois. Ouais, c'est quand même dommage de se dire que dans une boutique spécialisée, tu vois, tu peux pas avoir ton truc et t'essayes de faire vivre la boutique et puis finalement, bah, tu vas aller prendre ton machin sur Internet, quoi. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Compliqué, ouais. Mais après, moi, justement, ça, maintenant, je commande plus sur Internet. Sauf des trucs d'occasion ou des trucs que personne ne peut avoir, tu vois. Hmm. Quand des fois, malheureusement, ça arrive, hein, il a des ratés, tu vois. Ouais, bien sûr. Il a raté un numéro. Et le problème qui se pose, c'est que quand tu rates un numéro en VO, bah, c'est très compliqué de demander un réassort. Ouais, ouais. Voilà. Donc du coup, tu es obligé d'aller chez Pulps ou chez je sais pas qui sur Internet pour commander les numéros qui manquent parce que eux, ils ont assez de volume pour en avoir quelques-uns des fois, mais pas tout le temps. Hmm. Par exemple, je n'ai toujours pas le numéro 2 de, comment ça s'appelle, Dark Ages, le truc qui a été fait par, tu sais, la petite série hors continuité où le monde a été privé d'électricité. Oui, d'accord, oui. Voilà. Et ben, j'ai pas le numéro 2. Bon, tu finiras par le trouver sur Vinted un de ces jours. Ouais, ouais. Mets-toi une petite alerte. Ouais. Mais bon, bah après, des fois, c'est cool. Des fois, j'ai des bonnes surprises, des trucs qui sont plus édités. Putain, mon libraire, hein, il les a dans ses étagères. Putain. Qu'est-ce que j'ai pu. Par exemple, à prix normal, là, le mois dernier, j'ai pris le Electra par Miller et Sienkiewicz. D'accord. Il l'avait encore. Et c'est des trucs qui se vendent en moyenne 100 balles sur le net, tu vois. Ouais, effectivement, là, c'est... Donc, là, j'ai pu l'avoir pour 30 balles, j'étais content. J'ai eu Ronin aussi, justement, pareil, de Miller comme ça, que j'ai pu trouver à un prix normal. Ça m'a fait plaisir. Voilà. Ok. Mais il y a quelques mois, j'ai repris la VO. Putain, ça va vite la VO aussi. Oh là là. Moi, j'arrive plus à suivre, hein. Je te cache pas que... C'est quand même compliqué quand tu veux suivre les deux majors. Bon, après, moi, je suis. Bah, en fait, là, si tu veux, l'avantage pour moi de lire de la VO, c'est que bientôt, en dehors des omnibus qui sont édités, qui m'intéressent, et de quelques rééditions que je pourrais pas, que j'ai pas ou que je pourrais pas trouver autrement, Mhm. bah, en fait, ça va me faire arrêter Panini. D'accord. Voilà, Panini, il m'énerve un petit peu. Comme pas mal de monde. J'aime pas leur communication. Enfin, voilà, enfin, de toute façon, c'est pareil, tu vois. On en discutait avec mon libraire. C'est pas des. Faut rappeler que c'est des vendeurs d'autocollants à l'origine, tu vois. Ah oui, c'est sûr que c'est pas des passionnés de BD. Hein. Voilà. Donc ils font des choix un peu bizarres. Mais ça, un truc que j'ai appris que je savais pas, c'est que, en fait, à l'époque, Marvel a racheté Panini. D'accord? Aujourd'hui, Panini n'appartient plus à Marvel, hein. Mais Marvel avait acheté Panini dans les années. Je sais plus quand. C'est en genre en 2000, non? 99, 2000? Ouais, c'est ça. Parce que ils avaient dans le projet de sortir des albums, tu sais, avec des cartes à coller et compagnie. Enfin, des cartes de baseball.
voulait Hmm. faire. Marvel à D'accord, ouais. l'époque, il voulait faire ça. Il est passé et il trouvait que ce que faisait Panini à ce niveau-là, c'était super. Hein, je vais pas leur mentir, parce que même moi qui aime pas le foot, j'ai acheté les albums de foot quand j'étais petit. Tu vois. J'ai acheté les albums de foot, les albums Jess et les Conquérants de la Lumière, les Chevaliers du Bon, Zodiaque, ça, je peux comprendre. Ça, d'accord. voilà, Ok. tu vois. Et, euh, et du coup, ils avaient eu l'intention de faire ça. Sauf qu'entre-temps, bah, il y a eu la banqueroute. Et du coup, tout a été revendu, tout redispatché, et puis et Panini est revenu aux mains d'Italiens à cette époque-là. D'accord. Voilà. Ils les ont achetés pour rien en faire finalement. Oui. Voilà. Ouais, bah, c'est à l'époque, oui, oui, à l'époque de Marvel France, tout ça, là, ils avaient essayé de monter leur propre business en Europe, ouais. Ouais. Ouais, mais de toute façon, il y a eu une belle période. J'en ai discuté, moi, c'est qui avec Pierre Alary. Tu vois qui c'est Pierre Alary? Et écoute, absolument pas. Donc, c'est un mec, le mec qui a fait Attends, la bande attends, dessinée je, de je vais, Don je- Vega. je vais la refaire pour la vidéo. Oui, je vois qui c'est, mais explique aux gens. Donc, c'est un mec qui a bossé pour Disney. Il était dessinateur, animateur chez Disney. Il a fait Cusco Empereur Mégalo. Il a bossé sur des gros titres là-bas à l'époque, tu vois. Ah, d'accord. Tu sais, il avait fait le studio des. Comment ça s'appelle qui est vachement connu à Paris, là. Le studio d'animation, enfin l'école. À Enfin bref. Paris, Les Gobelins. c'est les Gobelins à Paris? Voilà, c'est ça, ouais, je crois. Et, euh, et en fait, lui, il est rentré chez Disney à cette époque-là, donc lui, il est rentré chez Disney comme ça. C'est en fait Disney avait mis des bureaux en Angleterre, en France et tout pour chercher des nouveaux talents. À l'époque, ils faisaient ça. Depuis, ça a fermé. Hein. Et Marvel avait fait pareil. Ils avaient des bureaux en Angleterre et tout pour chercher des dessinateurs européens, tout ça. Et c'est comme ça qu'ils ont récupéré des Espagnols, des Italiens, des Français et tout et compagnie D'accord, à ouais. cette époque-là. Voilà. Donc c'était bien qu'ils aient ça, mais bon, maintenant, enfin, c'est devenu un gouffre financier pour eux. Et ils se sont. Et puis en plus, avec Internet s'est développé, ils ont plus besoin de faire ça. Puis, maintenant, ils font tout à distance, ils ont même plus besoin de rencontrer les gars. Et avec, ils vont chercher les mecs sur Instagram et compagnie, tu vois. Donc ça, Oui, c'est oui, cool. oui. Et, Bah, ils sont pas venus me chercher encore, j'attends. bah, d'ailleurs, une petite anecdote sur Olivier Coipel. Je sais Yes. pas si tu connais un peu comment est entré Olivier Coipel chez Marvel. Je ne crois pas. Vas-y, ça va peut-être me Bah, en revenir. fait, alors Olivier Coipel est parti aux États-Unis. Mhm. Donc il a squatté un peu chez des gens là-bas. Tu sais, il a fait un peu comme les gars. Il est parti avec son sac à dos. Puis il a dit allez, je tente ma chance aux States. Yes. Et il a été à une sorte de Comic Con. Et ce qui se passe dans certaines Comic Con, donc je sais pas laquelle c'était, dans certaines Comic Con, ce qu'ils font apparemment, c'est que Marvel, ils disent aux gars, à la fin de la convention, tu sais, quand ils font leurs conférences et compagnie, bah, t'as des mecs qui peuvent venir avec leur Non. valise et avec des dessins dedans et présenter ça un peu à des gars, tu vois. Ouais. Et le problème, c'est que lui, il s'est raté. Je crois qu'il, je sais plus si, dans mes souvenirs, hein, je vais peut-être modifier certaines choses, c'est pas tout à fait la réalité, mais on est à peu près dans ça. Je sais plus s'il est arrivé à la bourre, qu'il s'est raté et que du coup c'était trop tard, c'était fini. Hmm. Et lui, en fait, il les a bluffés. Il a dit, ouais, putain, il a parlé au mec, je sais plus qui c'était le dessinateur qui était là sur place, ou le scénariste qui était là sur place. Il a dit, ouais, putain, je suis venu de France exprès, alors que ça faisait déjà une plombe qu'il était aux États-Unis, tu vois. Dans l'espoir de pouvoir présenter mes dessins, je suis dégoûté et tout. Tu sais, il a fait le malheureux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, le gars, il l'a pris un petit peu. Il a dit, ouais, bah vas-y, allez, montre-moi vite fait. C'est le mec blasé qui voit toute la journée, des comme ça. Et donc, Olivier Coipel lui a montré ses dessins. Et là, il lui a dit, écoute, attends-moi, je reviens. Et du coup, il a été montrer les dessins à des mecs et tout. Et puis, les mecs, bah, il a commencé à bosser direct chez Marvel, comme ça, sur le coup de bluff, là. La classe. Et ouais, ouais, ouais. Voilà. Et c'est marrant. C'est marrant. D'accord. Tiens, je reviens un peu sur un sujet dont on parlait tout à l'heure. Tu me dis un peu ce que t'en penses. Je sais plus qui m'a dit ça. Donc je vais pas pouvoir donner la citation. Je vais donner la citation exacte, mais pas son auteur. Qui me disait maintenant Marvel et DC, enfin surtout Marvel. Je pense que ça parle surtout de Marvel. On va dire Marvel. Leurs comics, ça sert juste à faire des bancs d'essai pour leur futur film. Alors, je sais pas qui a dit ça, Ouais. Moi non plus, je mais sais plus. j'y crois pas une seconde. D'accord. Pas du tout. Si tu veux, en fait, moi, l'impression que j'ai, pour les films en tout cas, c'est de récupérer des trucs qui existent déjà depuis un moment dans l'inconscient collectif
des gens ou de personnages assez peu utilisés, et de pouvoir faire des trucs qui sont assez anciens pour pouvoir les modifier comme ils ont envie pour le public, en fait, tu vois. Et aussi d'utiliser des personnages qui vont correspondre à la mentalité actuelle, ce qui moi ne me pose pas de problème, hein, pour faire un petit peu de l'inclusivité et de se donner une bonne image et de plaire au plus grand nombre. Donc en fait, si tu veux, les mecs qui... Kevin Feige aime les comics, mais Mhm. pour en faire des films, les comics, il en a rien à foutre. Voilà, si tu veux. Respecter le personnage, ça ne fait pas partie du tout de ses priorités. S'inspirer du comics, ça ne fait pas partie de ses priorités. Sinon, par exemple, c'est con, mais on n'aurait jamais eu Thor Love and Thunder en fait. Tu vois, si on avait des fans de comics, on n'aurait jamais eu ça. Oui, et pour le coup, je me serais peut-être pas plaint. Voilà. Mais puis on peut pas en fait. Effectivement, on parle de, il y a trop d'argent en jeu. Les Marvel Studios, c'est un studio de divertissement. C'est pas, ils font du familial, ils font ça pour le plus grand nombre possible parce qu'ils ont des soucis de rentabilité. Mhm. On va avoir parfois la chance de tomber sur un réalisateur qui va être un peu passionné, un vrai, un vrai réalisateur de cinéma qui va essayer de te faire ressentir quelque chose à l'image. On a eu le cas, hein, les Spider-Man de Rémi, Bien sûr. sans être vraiment parfaitement fidèle aux comics. Ben, on a des vrais films de cinéma, on l'a vu avec son Doctor Strange aussi, tu vois. Ouais. Après, moi j'aime bien les films du MCU, hein. Je suis content, moi ça m'a fait, je suis comme un gosse quand je vais Ah au bah, ciné et que je vois les mecs bouger sur l'écran et tout sur le coup. Je suis content. Après, quand je rentre chez moi, le temps de rien que de faire le trajet entre chez moi et la maison, je réfléchis, je fais bon, c'était sympa, mais on est bien loin de la profondeur qu'on retrouve dans les comics. Mais les comics, c'est un marché de niche, c'est très spécialisé, c'est pas du tout généraliste comme truc. après, ils ont choisi aussi une ambiance, tu vois. On peut pas non plus dire que, comment dirais-je, on peut pas tout leur passer. Moi, j'aime bien le MCU, hein. En vrai, il y a peu de soucis pour moi. Je suis pas fan de la phase 4, mais bon, bref. Voilà, j'ai kiffé les Avengers, j'ai kiffé Iron Man, j'ai kiffé, voilà, il y a aucun problème. Euh, mais ils ont quand même fait le choix d'un ton, effectivement, comme tu dis, très familial. Là où d'ici on a fait un autre, par exemple. Et quelque part, j'ai envie de dire, ce choix, on est aussi en droit de le critiquer, quoi. Bien sûr, mais ça, quand t'es fan de comics, il faut le comprendre, mais le grand public, il s'en fout de ça. Voilà. C'est-à-dire que nous, on est trop influencés par nos lectures. Et il faut qu'on fasse le deuil de ça et qu'on se dise qu'on ne retrouvera jamais à l'écran ce qu'on a lu dans les comics. Oui. Après, c'est pas grave pour, enfin, comment dire, j'ai pas envie d'un copier-coller non plus Oui, voilà. Bah, sinon, ça n'a pas d'intérêt, tu continues voilà, à lire, tu vois. voilà, effectivement. Enfin, quelque part, l'intérêt, j'avoue, Iron Man, le simple fait de le voir bouger, pour moi, il y avait un intérêt, quoi. Oui, voilà. C'était magique, hein. Spider-Man, pareil, hein. Wolverine, voilà. Enfin, les premiers euh, super-héros, on va dire, des, des- 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 des débuts quand ils ont lancé tout ça, que ce soit Sony ou Marvel, et que j'ai vu mes héros d'enfance comme ça bouger, crier Ouais, sur le grand écran. Voilà, j'étais à deux doigts de chialer, moi, hein, tu sais. Bah, après, quand ça a commencé, on y a cru, hein. Moi, quand j'ai vu le tout premier X-Men et surtout X-Men 2, je me suis dit, putain, mais c'est ça en fait, les mecs ils ont tout compris, tu vois. On avait des mecs, des vrais réalisateurs, des mecs investis, tu vois. À l'époque c'était Bryan Singer, tu vois. Ouais, Bryan Singer, ouais. Aujourd'hui ils prendront jamais un Bryan Singer pour faire le truc. Qu'on ait eu Bah. Sam Raimi, c'est assez miraculeux encore Oui, aujourd'hui. oui, j'avoue. Mais ils vont avoir besoin de mecs malléables, de mecs adaptables, de mecs qui savent respecter un budget, qui savent respecter un cahier des charges et, euh, et d'aller dans le sens du mouvement tel qu'ils en ont besoin, quoi. Après, D'ailleurs, malgré tout, ils ont essayé un peu de donner des identités à des films, tu vois, je pense aux Éternels, qui sans avoir un respect de fou du matériel original, mais elle a essayé de faire passer quelque chose à l'écran, tu vois, il y a une oui, patte un peu, c'est vraiment différent du reste. oui, 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 oui. Voilà. Mais après, je sais pas. Mais pour revenir à la question de base, non, non, les comics ne sont pas, non, c'est totalement différent. Au contraire même, il laisse sur plein de titres, t'as des titres basiques. Et encore, je te dis ça, c'est pas vrai, parce qu'ils prennent des mecs qui sont connus pour balancer des pavés dans la mare, pour les mettre sur des grosses séries. Aujourd'hui, la série principale de Batman, Detective Comics, c'est Ramvi qui s'en occupe. Tu vois, Ramvi, c'est pas le mec le plus comment on appelle ça,
le plus vendeur, le plus commercial du monde, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas le mec le plus mainstream, c'est un mec qui aime bien faire des trucs d'horreur. Et ça se ressent dans son Batman, justement. T'as Chip Zdarsky qui s'occupe d'autres séries. Qui a fait, par exemple, là, si on arrive sur la fin, il a fait une série qui parle de la vie la fin de l'adolescence et de jeune adulte de Bruce Wayne. C'est-à-dire, ça n'a jamais été abordé, donc du coup, il a pu se régaler, tu vois, c'est super intéressant. C'est comment Bruce Wayne est devenu Batman. Où est-ce qu'il est? On sait qu'il est parti à travers le monde, ça a été vite fait dit dans un épisode où il raconte que en fait il a traversé le monde pour se confronter aux meilleurs combattants, aux meilleurs enquêteurs, aux meilleurs voleurs et compagnie. Et ça, Chizarski le raconte. D'accord. Voilà. Avec tous les choix moraux qu'il a dû faire pour la première fois dans sa vie d'homme, de jeune homme, quoi. Comment il a fait face à la mort, comment il a fait face au bien et au mal, et puis que finalement la limite entre les deux n'était pas aussi claire que ce qu'il se l'était imaginé. Intéressant. Voilà. Et ça, tu penses pas que si ça marche, dans 2-3 ans, on a une mini-série dessus, quelque chose, un film, un truc. Peut-être, mais ce sera plus lié au succès de la série en elle-même que de l'envie de base de dire tiens, on fait cette série et si ça marche, et ben on en fera un film. Non, ils laissent les auteurs faire ce qu'ils ont à faire dans leur continuité ou hors continuité, et après ils vont peut-être adapter, récupérer des idées d'arc, récupérer plus une idée qu'autre chose. Là pour l'instant, on a plein Là, ce qui les intéresse actuellement, c'est le thème de l'inclusivité. Tu le vois bien, on a de plus en plus de super-héros homosexuels, transsexuels, Yes. bref, tout ça. Ça prend de la place. Je suis parfaitement d'accord avec ceux qui disent que c'est une histoire de pognon. Bah ouais, mais en même temps, les mecs, c'est des commerçants, donc ils réfléchissent à toucher un nouveau public. Parce que pourquoi? Et ça, c'est pareil, c'est un truc que j'avais pas pensé. Et donc, quand je discutais avec mon libraire, il m'a sorti cet argument et j'ai dit, mais oui, c'est vrai, mais t'as raison. Toutes ces communautés, les minorités, ces gens-là, eux, ils achètent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a dit, par exemple, un noir qui voit un super-héros noir, Ouais. il achète le comics, Ouais. il achète le film, il va le voir au ciné, parce que c'est important pour lui. Et il veut faire un peu, tu sais, le mec represent, quoi. Les homosexuels, Oui, et puis parce qu'il n'a pas forcément eu beaucoup d'occasions d'avoir ce taux d'engagement voilà, de représentativité, donc forcément, évidemment. Depuis qu'ils ont fait de Loki un personnage un peu androgyne, un truc comme ça, Loki il a un succès monstre auprès de la communauté homosexuelle. Tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Nightwing, pareil, hein. Nightwing, depuis qu'il a été pris par Bruno Redondo, tu sais, qui a bien dessiné les vêtements bien moulants avec le costume qui décide l'arrêt du cul, tu vois. J'aime beaucoup ce qu'il fait Bruno Redondo, j'adore. Hein. Mais voilà, du coup, ça s'adresse à un public quand même particulier. Moi, j'adore quand même. Moi, je suis vraiment pas à être choqué par ça. Moi, au contraire, en fait, tu vois. Et ce que je réponds à ça, c'est que même si ça part d'un principe commercial, d'un principe de rentabilité pour toucher de nouveaux publics, tant mieux. J'ai envie de dire, il était temps, voilà. Même si la manière n'est pas bonne, le résultat, c'est que aujourd'hui, on a des gens qui se retrouvent dans un super-héros, qui se retrouvent dans une histoire et qui se sentent représentés, qui ont l'impression d'exister autre part que dans leur propre microcosme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, de toute façon, je leur cracherai jamais dessus pour ça, parce que si ça marche et que ça fait augmenter les ventes, tant mieux, mais je trouve que c'était une sacrée prise de risque. Parce que ok, il y a des gens qui en parlent en bien et qui achètent, tant mieux. Mais il faut voir ce qu'ils se prennent derrière de la part de ce qu'on peut appeler la vieille garde, quoi. Ouais, mais la vieille garde, en fait, c'est 1% des lecteurs. Parce qu'en fait, la majorité silencieuse, c'est-à-dire les gens qui aiment bien, ils s'expriment pas. Oui, c'est comme pour tout, ouais, je suis d'accord. Voilà, c'est un sport international de s'exprimer sur les réseaux où on dit ou en live, peu importe, pour dire qu'on n'aime pas quelque chose. Je pense que ça ne plaît pas et que c'est pas normal. Je pense que tu es comme moi sur plusieurs groupes Facebook ou des choses comme ça, et il faut voir les commentaires, quoi. C'est quand même assez affligeant. Hein. J'ai eu une période où je me suis dit, je vais les ignorer. Mais là, je suis arrivé à une période où, franchement, ils m'énervent tellement que je leur dis, en fait. Moi, je leur dis texto, je fais, j'espère pour toi que t'as pas de gosse et que t'en auras jamais, en fait. Voilà. Parce que, pauvre gamin, j'imagine. Il y a un mec, il y a pas longtemps, j'ai vu sur Facebook, lequel il a dit... ça parlait de House of the Dragon et il disait que donc l'actrice principale, elle s'est exprimée, elle a dit qu'elle était non-binaire. Et ça s'est foutu de sa gueule.
Et vas-y, que ça a balancé des trucs super originaux à base. Ah ouais, moi aussi je suis non-binaire, aujourd'hui je suis une chaise. Trop drôle. Très Cette très blague, voilà. Et putain, ça fait pas 5 ans qu'on l'entend, c'est ce blague pourri là. c'est ça. Et un mec disait, moi franchement, mon gamin, il fait ça, je l'attrape, je refais son éducation, et il sortira de la pièce toujours en étant ce qu'il veut être, mais au moins il saura ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire soit un garçon, soit une fille. J'ai dit, Ouais, c'est chaud, hein. putain, bah franchement, pauvre gamin quoi. Moi je lui ai dit, hein, pauvre gosse, sérieux, tu vois. Un truc tout con, mais les gens, mais avant c'est des trucs que t'entendais que dans les PMU, mais ça restait dans le cadre des mecs qui sont entre eux bourrés avec leur bière. Maintenant les gens, ils vont sur les réseaux sociaux et ils balancent toute leur haine, toute leur rage. Euh, Ça, C'était quoi le... c'est le rendez-vous des tontons racistes, mais Ah, j'avais une meilleure opinion de ma communauté, tu vois, et je trouve ça mais vraiment dommage de voir ces gens là qui s'attachent, enfin qui s'accrochent à un truc, des fois, mais tout con, et avec une stupidité, des fois sans borne, je vais dire hein, le truc. Combien de fois j'ai vu une image avec marqué le vrai Captain Marvel? ah ouais, mais ça c'est ce que j'allais dire. Ouais, ils ont tué mon Batman. Voilà, c'est ça. De quel Batman on parle? Parce que je sais tu sais qu'il y a autant de versions de Batman qu'il y a d'auteurs qui s'en sont occupés en fait. Dont certaines n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Le Batman de Miller, il a rien à voir avec celui d'Arthur Adams, tu vois. Que ce soit dans le dessin, que ce soit dans la mentalité, quoi. Euh, je te rappelle qu'on a eu une époque où Batman distribuait des gifs aux gonzesses, tu vois, et qui portait un flingue, tu vois. Donc tout ça, ça a bien changé depuis, et heureusement. Oui, Et, et, heureusement. et une fois, pour te dire, je suis même tombé sur un blague qui disait ouais non mais c'est pas normal que les choses elles changent comme ça. On a tué des idoles et compagnie. Je suis arrête, mais attends, t'imagines si tous les gens depuis la nuit des temps avaient pensé comme ça. Je lui ai répondu ça. Hein. Donc ça peut choquer ce que je vais dire. Je dis si on pensait encore comme ça, bah aujourd'hui tu serais encore en train de bosser dans des champs de coton en chantant du gospel. C'est ça, ouais. Tu vois, le mec il m'a même pas répondu. Mais parce que c'est ça, sinon en fait, et que ce soit oh, tout le monde a, ils nous disent ils nous foutent des homosexuels partout, des transsexuels partout. Je suis mais ouais, mais en fait c'est parce qu'ils auraient ils auraient jamais dû. En fait ils auraient dû en parler depuis le début, Oui, ouais, voilà, ouais, c'est ça. et on n'aurait pas ce problème. On essaie juste de rattraper un petit peu le courant, quoi. Bah c'est ça, c'est que ça fait tellement longtemps, mais on a eu le même cas. Hein. Je veux dire que ce soit avec les blacks au cinéma par exemple. Hum, euh, sûr, hein. Au début, t'avais Eddie Murphy, c'était le rigolo de service. Le premier mec un petit peu pris au sérieux, ça a été Sidney Poitier, tu vois. Mais dans le cinéma, les blagues étaient cantonnées au rôle de dealer, au rôle de criminel. Et même encore maintenant, tu as rarement, en dehors de films avec Denzel Washington, des mecs qui sont en tête d'affiche, des blagues qui sont dans un rôle hyper sérieux, tu vois. On continue à faire qu'est-ce que j'ai vu la dernière fois enfin, même les mecs qui jouent dedans, je comprends pas qu'ils fassent ça. J'ai vu la dernière fois sur Netflix La Famille Black, ça s'appelle. Tu vois. D'accord. Et c'est vraiment la famille de blagues de service. Mais après, ils jouent un peu avec les codes, il y a des trucs rigolos. Mais on en est encore là, à faire des trucs c'est Ouais. presque le Cosby Show, quoi, tu vois. Ouais, ouais, Voilà. Mais bon, le truc qui m'a fait rigoler, j'avoue, pour l'anecdote pour une petite scène d'un film, c'est qu'en fait, bon, c'était. Là, ils ont un voisin qui vient s'installer, en fait, c'est une espèce de vampire noir, tu vois. Ils ouais. soupçonnent le mec d'être un vampire, mais là, quand ils appellent la police vient pas. Et donc, il rappelle la police à un moment donné, il leur dit oui, bonjour, je viens de m'installer. Je suis un homme blanc et je viens de m'installer dans le quartier. Et j'ai mon voisin qui. Et là, tout de suite, la police le coupe. Il est noir. Et il fait oui, oui, voilà. On envoie tout de suite 9 véhicules. Et, voilà, bon, c'est un peu rigolo, mais bon, c'est qui est-ce que tu as en tête d'affiche en général quand il y a un blague dans un film? Bah, t'as Kevin Hart. C'est un peu le nouveau Eddie Murphy, quoi. C'est le mec que t'as un peu du mal à prendre au sérieux. C'est un peu con. En fait, pour de vrai, j'ai l'impression qu'il y a que Denzel Washington. En vrai. Ouais, t'as les vieux Non, de la Morgan. vieille, genre voilà, ça, Morgan Ah. Freeman. Ouais, Mais ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils ont pas vraiment de gens qui. Si, bah si, t'as son fils à Denzel Washington, mais bon, qui est pas aussi avec son père, malheureusement. Mais, Ouais, mais bon, voilà. ouais, ouais. Bah pareil, moi, avec ce,
cette image du vrai Captain Marvel là, Ouais, c'est que j'ai n'importe vu quoi. passer combien de fois. Et alors, voilà, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est souvent des gens qui ne lisent plus de comics en plus. Ou qui n'en lisent même pas, en fait. Habituellement, s'ils sont sur les groupes Facebook, genre Génération Luc, tout ça, bon, ils en ont lu au moins un peu. Ouais. Et voilà, assez pour tenir aux personnages des années 80, tu vois, et puis pour le reste, ils sont largués, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Mais Et et donc, puis en plus, ouais, et je donc vois ce que tu veux. les gars, ils savent pas comment Carol Danvers a pu, à un moment donné, devenir légitimement Captain Marvel dans le comics. Voilà, ils ont juste eu après, ben voilà, ils trouvent qu'effectivement dans le film ça se passe autrement et qu'il n'y a pas, le Marvel cri, etc. Mais voilà, ils font un amalgame et ils disent non, Captain Marvel c'est ça et ça va pas être autre chose, toi. Alors que s'ils avaient suivi un petit peu le comics, ils sauraient que Carol Danvers mérite aussi ce titre-là et que du coup, dans le film, ils auraient moins cette dichotomie, ce changement de, comment dirais-je, de paradigme qui fait qu'ils savent plus où ils en sont, quoi. Mais c'est surtout que, enfin, quand tu vois le film Captain Marvel, enfin, c'est, le problème, c'est pas Carol Danvers. Le film, il a beaucoup d'autres problèmes à relever que ça, quoi. Tu Oui, vois ce non, que non, je veux mais bien dire? sûr, non, mais évidemment. Non, mais eux, c'est ça qui les choque. Mais d'ailleurs, on en a parlé ça aussi avec mon livre. Parce quand j'y vais, je passe la journée, on discute, on fait un peu le monde, tout ça. Et on en parlait de ça, du problème de Captain Marvel. Mais Captain Marvel, en fait, qu'est-ce qui nous casse les couilles? De toute façon, Captain Marvel, il est mort. Hein, voilà, bon. C'est ça. Elle est là depuis. En plus, elle est là depuis longtemps, bordel. Ah bah oui, non, 40 ans. Mais bon, ouais, je sais pas. C'est parce qu'en fait, si tu veux, les gens, ils ont un attachement, ils ont une certaine nostalgie d'une image qu'ils avaient qui les ramène à l'enfance, et c'est comme si on leur prenait une partie de leur enfance. Mais il faut qu'on se rende compte que c'est ça, c'est que les super-héros, ils nous appartiennent pas. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ils sont restés un peu sur un mode. Ouais, ils en démordent pas, quoi. Moi, je reconnais quand on me dit, mais pourquoi t'aimes pas Ultimate Spider-Man? J'ai fait parce que, en fait, le Peter Parker qui y est dépeint, c'est pas celui que j'aimais lire. Hum, hum. Voilà. Parce que, effectivement, le Peter Parker des années 80 me ressemblait plus. Tu sais, le mec un peu geek, un petit peu à part, qui est souvent seul parce qu'il a des loisirs qui plaisent pas à la majorité des gens. Il a du mal à aller vers les autres et compagnie, tu vois. Et c'était quelque chose qui ressemblait un peu à l'ado mal dans sa peau de l'époque, qui était très bien fait. Tout comme justement dans Ultimate Spider-Man, ils ont dépeint, et c'est là que je reconnais que c'est très bien fait, bah, à l'ado des années 2000. Ouais, Tu vois. ouais, ouais, ouais. J'ai trouvé, alors effectivement, je suis aussi très attaché à mes comics des années 80, mais je trouvais que c'était intéressant, cette refonte. L'univers Ultimate, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Non, moi j'ai bien aimé hein, les Ultimates, hein, mais bon, voilà. Malheureusement, on est là aujourd'hui. Ouais, ouais. Et tiens, le truc drôle, tiens, pour pousser un peu l'ironie, sur cette histoire du vrai Captain Marvel, là, il y a la plupart du temps, ils utilisent une image qui est issue d'après les invasions, après invasion secrète. Mais en fait, ils utilisent l'image par comment il s'appelle Lee Wicks, qui est en fait un Skrull. Mm. Donc tu vois, les gars, ils ont un Skrull qui est en apparence de Captain Marvel, et ils sont là, voilà, c'est lui le vrai Captain Marvel. Tu vois le machin? Ouais. C'est très drôle. Mais bon, j'en ai eu plein de trucs comme ça, hein, enfin bref. Je m'étais engueulé sur Twitter avec un gars parce qu'il avait repris une information qu'il avait vue circuler sur des sites qui avaient sorti un truc de son contexte. Et on revient donc sur la fameuse série de Zdarsky sur Batman. Il y a un moment donné où, bon bah, petit spoiler hein, pour ceux qui n'ont pas lu la série, donc attention, en fait, Bruce Wayne doit obtenir quelque chose, un objet particulier d'un autre personnage de l'intrigue, qui est homosexuel. Mhm. Et en fait, il joue le jeu du mec qui est un petit peu perdu sexuellement pour que l'autre, bah, il essaye de le charmer, tout ça pour obtenir un truc. Yes. Et du coup, l'info qui est sortie, paf, Chip Zdarsky, non, Batman est devenu homosexuel dans la nouvelle série de DC Comics, le titre Dracoleur à mort. Yes. Et le mec, il a retransmis ça et tout, et moi j'ai été commenté, je dis mais attends, et puis j'ai fait c'est quoi le problème?
ouais, non, mais tu te rends compte de ce qu'ils ont fait et tout. Je dis, mais il n'y a pas de truc. Je veux dire, on parle de l'adolescence de Bruce Wayne, qui peut-être, à un moment donné, dans ses expériences, dans fait, la mentalité qu'il a à ce moment-là, peut-être qu'il a pu avoir un doute à un moment donné, il Ouais, peut être charmé par un autre homme. Pourquoi pas? il a le droit de se chercher, oui. Mais pourquoi ils font tout le temps ça? Et pourquoi toujours déconstruire? Batman, il n'est pas comme ça, Bruce Wayne, il n'est pas comme ça. Moi, je dis, bah, déjà, en fait, si tu lisais le comics, tu verrais vraiment ce qui se passe. Et tu verrais qu'il se passe pas du tout ce que tu imagines. Il fait, non, mais moi, je lirai jamais un truc pareil. Il n'y a aucune raison de dire un truc comme ça et tout. Je suis bah, alors, dans ce cas-là, pourquoi t'en parles alors? Tu le dis pas, je vois pas l'intérêt. Pourquoi tu en parlais? Il fait, ouais, mais. Parce que je fais, tu sais, t'arrêtes pas de défendre ce truc-là avec tes copains sur Twitter et dans les vidéos YouTube que vous faites, comme quoi il faut lire des comics, Mais moi, je pense que t'en lis pas assez, en fait. Tu vois? Ton Batman, il n'existe pas. Parce que le gars, en plus, il était Spé Comics. Bah, c'est ce qu'il dit, en fait. Tu Waouh, vois? C'est ce chaud. qu'il dit, mais en discutant de ça, clairement, pour le mec, il a lu des comics à un moment donné, il aime une certaine vision de Batman qui lui a plu à un moment donné, tu vois? Mais ce mec-là, typiquement, c'est le mec qui a découvert Batman probablement avec The Dark Knight, tu vois? Qui donne une certaine image de Batman. Il a lu un peu des comics qui sont sortis chez Urban à ce moment-là, tout ça, tu vois? Qui sont, voilà, la cour des hiboux, les trucs comme ça, je pense. Donc, qui donne une image très virile, très forte de Batman. Mais le mec, le jour où il va lire par ici, ça lui prend l'envie de lire le run de Tom King, ça va lui faire bizarre, parce qu'on a un mec, on a un Bruce Wayne fragile qui se remet tout le temps en question, il y a très peu d'action, tu vois. Donc Ouais. voilà quoi. Ça va lui faire bizarre, mais pour le savoir, faut les lire. Mais effectivement, t'as cette réaction à chaque fois, sans même savoir exactement ce qui se passe, Ah mais ouais. de hurler au scandale, quoi. Mais quand Enfin, je lui ai dit qu'il faut lire des comics, le mec il m'a traité de tous les noms, mais je mets des noms que si je vais pas les dire sur Twitch parce que on sait autant tu vas te faire striker, tu vois, mais oh non, 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 non. que ce soit ma maman, c'est cher. Je lui ai même pas répondu quoi. Chaud. Ok, on en est là, d'accord, très bien. Voilà. Ouais, ouais. Ah bah pareil, tu sais, quand il y avait l'image de Captain Hydra là, qui avait fuité. Ouais. Oui, non, c'est impossible. Bah, les gars, lisez, vous verrez. Ouais. Oh là là, et quand Sam Wilson il a récupéré le bouclier. Ah bah ça, c'est encore autre chose, là, ouais. Parce Mais que comment là, ça? Alors moi j'ai été le premier à dire ouais mais parce que je l'ai dit, pour moi, il n'y a qu'un seul Captain America, voilà. C'est Captain America, c'est Steve Rogers. Il y a plusieurs mecs qui peuvent porter le bouclier, mais ce ne sera pas Captain America. Alors moi on m'a répondu ouais mais tu sais Captain America c'est avant tout une idée. Je suis ouais peut-être, mais je reconnaissais hein, que pour moi voilà c'est Steve Rogers pour moi il est inséparable de l'image et de Captain America. Après j'avais aucun problème que Sam Wilson se balade avec le bouclier. Je trouvais que ça faisait un truc un peu con, je trouvais que ça serait un peu ridicule visuellement. Ça me plaît pas, mais c'est c'est vrai que visuel, tu vois. les ailes, enfin le costume étoilé, tout ça, avec les ailes, machin, c'est pas ce qu'on avait fait de mieux. Mais voilà, s'il fallait de toute façon un successeur à Steve, ça pouvait être que lui ou Bucky, donc c'était vite fait, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est pareil, c'est t'as comment il s'appelle l'auteur de comics qui s'est occupé enfin tous les gens qui ont cru que Superman était devenu aussi homosexuel, qui savent même pas qu'en fait ça parle c'est que Son of Kal-El ça parle de son fils. Je sais pas, j'ai vu quelques bails passer, mais je sais pas. Les gens ils étaient devenus fous quoi. Je me dis putain mais Oui, alors moi comme je connaissais pas, je me suis dit mais attends mais qu'est-ce que vous racontez mais c'est pas ce qui se passe et je l'ai acheté c'est. Et ben c'est super bien en plus. C'est Tom Taylor qui fait ça. Mais c'est vachement bien, je sais pas si tu sais à l'occasion de le lire, lis-le, c'est ouais. vraiment bien écrit, c'est super intéressant, c'est super touchant. Le passage de flambeau entre Superman et son fils, Mhm. parce que t'as même une discussion où son fils lui dit mais papa, pourquoi t'as pas fait plus? Ouais. Tu pouvais faire plus, t'aurais pu arrêter les guerres, t'aurais pu faire ci et tout. Et Superman lui explique pourquoi il l'a pas fait. Parce que, bah, je te le dirai pas, mais bon, c'est une histoire de légitimité, le Ouais, fait de ne pas être j'imagine. humain et d'un certain rejet quand même une partie de la population. Et lui, il lui dit que justement, tout ce qu'il n'a pas fait, bah lui, son fils pourra le faire, parce que lui, il est né sur cette planète, c'est sa planète. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et c'est vachement bien. C'est vachement bien. Voilà.
Et c'est ce que j'apprécie, c'est chez certains auteurs actuels qui débarquent, tu vois, justement, bah, des mecs comme Tom King, des mecs comme Tom Taylor. Le mec qui a repris Moon Knight, j'ai oublié son nom. C'est des gars qui aiment les comics d'avant, qui respectent tout ça, mais en fait, si tu veux, quand ils écrivent leurs histoires, ils s'en foutent. Ouais. Voilà. Ils racontent ça pour les lecteurs d'aujourd'hui. Ils ont Et pas ça, tort. voilà, bah, c'est bien parce qu'en fait, ils se détachent de tous les prérequis, de toute l'atmosphère qui est autour des personnages, le culte qu'il peut y avoir et tout, et ils racontent leur histoire. Ouais. Oui, bah, de toute façon, j'ai envie de dire, d'une, c'est quand même le principal, Mm. et de deux, c'est compliqué. Il y en a qui sont très forts en continuité, en allant chercher le petit détail d'il y a 50 ans. Des mecs comme Grant Morrison. Voilà. Après, ça n'empêche pas de faire des conneries, hein, mais, Oui, oui, tout à fait, mais mais oui, qui- effectivement, Grant Morrison, c'est un peu ce genre de mec-là. Mais les nouveaux scénaristes qui arrivent là, bah, c'est des gars qui vont raconter autre chose. ouais. Voilà. Et c'est ce que j'aime parce que j'en avais discuté, tu vois, j'avais interviewé Marco Faia, un dessinateur donc, qui a bossé chez DC et chez Marvel et compagnie, tu vois. Et je lui disais, d'après toi, c'est quoi le plus gros défi qu'ont les comics à relever aujourd'hui? Mhm. Et il m'a répondu, il m'a dit, bah, le défi, c'est que en fait, il faut qu'on arrête de raconter les histoires comme on les racontait il y a 50 ans. Les choses, elles ont changé, moi j'ai rebondi parce qu'il faut plus d'inclusivité. Il fait oui, il faut plus d'inclusivité, mais ce n'est pas l'idée en fait. Il m'a dit, c'est de raconter des histoires qui parlent aux gens qui les lisent aujourd'hui. Lui, il part du principe qu'en fait, bah, les lecteurs, nous les vieux lecteurs, bah, on s'en fout en vérité, tu vois. Nous, on est là, on est plus beaucoup à en lire, et si on veut que le comic survive, bah, il faut s'adresser aux jeunes d'aujourd'hui, Un nouveau à public. leurs problématiques, à ce qu'ils vivent au jour le jour, à leur futur, à des trucs comme ça. C'est pour ça que relancer, que Ramville a très bien relancé la série justement bah, de Swamp Thing en rebalançant un peu des thèmes d'écologie d'aujourd'hui. Oui. Voilà, Tom King, il parle beaucoup des résultats, enfin, des conséquences de la politique qu'il a pu y avoir sur les thèmes qu'il aborde. Il s'intéresse beaucoup à l'aspect psychologique et humain des personnages. Il y en a justement qui détestent ça. Et vu que la plupart des lecteurs qui lisent depuis, on va dire, plus de 10-20 ans, il y en a plein qui n'aiment pas Tom King parce que, bah, en fait, il raconte pas des histoires de super-héros. Je pense qu'il y a de la place pour tout, hein. Ouais, mais ces mecs-là, j'ai envie de leur dire, ça date pas d'hier. C'est ça. Miller, il raconte pas des histoires de super-héros. Alan Moore, il raconte pas des histoires de super-héros. Même Chris Claremont ne raconte pas que des histoires de super-héros. C'est ça, même si tu remontes dans le Spider-Man des années 70, t'as pas que de la baston contre les Sinistres 6, hein, t'as plein de choses. Ah bah oui. Et ça, ils ont tendance à l'oublier parce que ils se rappellent de leur adolescence où quand t'es ado, le truc qui te marque souvent, bah, c'est l'action. T'es un petit peu, tu veux voir de la baston, quoi. Ouais, C'est ouais. pour ça que ce qui cartonne beaucoup aujourd'hui auprès des jeunes, en dehors des histoires. Enfin, voilà, moi c'est celui qui marche bien en ce moment, mais que moi j'ai du mal parce que j'ai envie de dire bizarrement, bah, j'ai un peu passé l'âge en fait, tu vois. J'ai du mal avec Donny Cates. Parce que c'est un mec super fun, qui raconte des histoires sans prise de tête, avec beaucoup d'action, beaucoup de délire et compagnie, tu vois. Et, Non, ça, et- j'accroche pas du tout non plus. voilà, ouais, mais quand il pense, comme j'ai dit, j'aime pas, mais j'aurais 14-15 ans, je trouverais ça super. Sans doute, sans doute. Voilà. C'est possible. Mais je sais pas, parce que moi j'ai commencé à 15 ans et j'étais quand même content de trouver autre chose que du cartoonesque, tu vois. Le cartoonesque, j'en avais déjà lu, j'en avais déjà vu. Et les comics m'ont séduit plus par leur ancrage dans... Alors, il y a le côté super pouvoir, machin, etc. Mais ils m'ont plus plu par leur côté ancrage dans la réalité que j'avais du mal à trouver dans un Sex ou dans un Tintin, quoi. C'est ça. Ouais, non, c'est vrai. Bah, ça a été la grande force des comics. Hein, bah, quand tu vois tous les reportages qui ont été faits, les bouquins que tu peux lire et tout, c'est que ça, c'était l'envie de Stan Lee, c'était d'ancrer les personnages dans des villes qui existent, que les gens puissent se retrouver, que c'est l'impression que ça pouvait être dans leur quartier, que s'ils regardaient par la fenêtre, ça allait se passer, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ce qu'a fait avec beaucoup de talent Laurent Lefebvre dans son Foxboy. Sympa, ouais. Voilà. Ouais, ça j'ai trouvé ça. Putain, j'ai été à reculons, tu vois, un peu. Et en fait, c'est Michael Jérôme de Comics Initiative. Un jour, on discutait. Il me dit bah, est-ce que tu as envie de parler de Foxboy?
Parce qu'en fait, moi, j'avais fait quelques vidéos où j'avais présenté quelques titres qu'ils avaient sortis, ce qui m'avait beaucoup plu. Mhm. Et il m'a dit ce que ça dit de parler de Fox. Ouais, je fais, bah, je connais pas, tu me parles du tome 3, j'ai pas lu le tome 1 et 2, il fait, je t'envoie la totale. Il m'envoie ça, et j'ai trouvé ça vraiment, narrativement, c'était génial, quoi. Ouais, c'est bien foutu. Voilà. C'était, mais par contre, ça s'adresse typiquement aux gens qui ont découvert les comics dans les années 80, à fond, tu vois. Sans doute. Bah, après, je Voilà. pense qu'il est lui-même très marqué par ça, quoi. Bien sûr, mais en utilisant des thèmes très très actuels, comme l'immigration, comme l'écologie. Écologie, Tu ouais, vois, etc., voilà. tout à fait. Ouais. Et c'est super, quoi. C'est super, ça devrait, c'est une série de comics qui devrait être mise beaucoup plus en avant. Voilà. Mais bon, voilà, pour en revenir à ce que je disais, ouais, donc il y a beaucoup d'auteurs qui. On a encore, sur les gros titres, les titres les plus commerciaux, ils peuvent pas trop se permettre de les faire changer, mais ils essayent quand même. Comme je t'ai dit, c'est Ramvi qui s'occupe de la plus grosse série Batman. Donc il y a un changement de paradigme là qui est assez violent pour ceux qui sont habitués à ce qui a été fait après Rebirth, après Metal et Death Metal. Là, on est plus du tout là-dedans, quoi. Voilà. D'accord, Tant ouais. mieux. Oui, oui. Alors, Ben, j'ai pas moi, jeté, j'ai pas regardé ça, tu vois. Ça pourrait peut-être me donner envie. mais alors bon, Death Metal, j'aime bien, hein. Ah, Je dis la vérité. Alors, d'accord. je suis conscient que c'est nul, tu vois ce que je veux dire, mais quand je le lis, j'aime bien. Et justement, c'est un peu con, c'est un peu blockbuster débile, tu vois. Ah ouais, là, J'aime bien le lire, c'est un peu fun, c'est plutôt bien dessiné en général, donc ça reste agréable à lire, tu vois. Moi, Pour moi. j'étais, disons, déçu. Je trouvais le pitch, l'idée de base très intéressante et la réalisation assez catastrophique. J'ai vraiment l'impression de me balader dans un jeu vidéo avec des niveaux, des machins. Ah là Ouais, là, c'est ça. quand je vois les ficelles, j'ai du mal à m'investir. Mais bon. Mais bon, voilà, ça reste sympathique. Mais là, Oui, on a pas mal de nouveaux titres qui sont plus modernes, pas plus adultes. Parce que la maturité, le comics l'a atteint il y a 40 ans, hein. Mhm. Mais y a pas de problème avec ça. Mais c'est vraiment, on rentre dans des sujets actuels. Et ça c'est plutôt cool. En fait, pour moi, j'ai l'impression que, bon, ils ont pas le même talent, même s'il y en a certains que j'aime beaucoup. Voilà, on arrive vraiment à ce que, plus ou moins, à ce que Alan Moore a apporté, à cette relecture des personnages, à ce que Miller a fait, à ce que Shekin a fait, tu vois. Ah d'accord, ouais, tu les mets bien haut quand même. Ouais. Alors, attention, ils n'ont pas le même talent d'écriture, hein. Mais Il y a une démarche. voilà, il y a la démarche de proposer quelque chose de différent, de sortir du statu quo, de sortir des thèmes habituels qu'on voit toujours chez Batman, qu'on voit toujours chez Spider-Man, et de remettre en avant certains personnages. Et voilà, parce que moi je trouve ça cool parce qu'on en parlait pas Bah, assez. bien sûr, oui. Voilà, après Moon Knight, c'est un truc qui se lit très facilement. Il n'y a pas de thématique de. Enfin, Moon Knight, bah voilà. Typiquement, la nouvelle série Moon Knight, il n'y a pas de thème fort, mais on a cette capacité au fait que, bah, en fait, il te propose Moon Knight, il te dit tiens, voilà, hop, Moon Knight, c'est parti, tu peux le lire comme ça. T'as jamais lu Moon Knight avant, t'inquiète pas, c'est pas grave. En 4 cases, je vais t'expliquer ce qui lui est arrivé. Tu vas comprendre tout de suite. Tu n'auras pas besoin de lire 50 000 numéros, qui en Mhm. plus, putain, qui n'a pas eu de série régulière, on en trouvera pas. Mhm. Donc tu peux le lire tout de suite. Il y a ça. Tom Ouais. Taylor, il a fait ça aussi bah, justement avec Dark Ages. Dark Ages, malheureusement, bon, la fin, elle n'est pas folle, tu vois. Mais il te plante son décor en quelques pages. C'est Peter Parker qui raconte comment on en est arrivé là aujourd'hui, en quelques pages, en présentant les différents protagonistes, qui a pris le pouvoir à tel endroit, qui fait ci, qui fait quoi. Et t'as pas besoin de te dire de connaître l'historique de tous les personnages parce que ça n'a pas d'intérêt pour l'histoire qu'il veut raconter. D'accord. Voilà. Ok, ouais. Bah Voilà. oui, c'est quand même plutôt. C'est intelligent, j'avoue. Tom King, lui, il va avoir un truc différent. Lui, justement, peut-être dans le talent, lui, je le mets, je le fais pas au niveau que chez King, tu vois, mais je le fais quand même monter bien. C'est un mec qui sait raconter des histoires profondes aux thématiques fortes, qui rentrent dans la tête de ses persos, un peu trop, certains diront, tu vois, mais j'aime bien, tu vois, j'aime vraiment bien cette façon. Il aborde les blessures des personnages sans faire de combat. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Quand tu lis hein, le début de son run sur Batman, mais en fait, tu as Bruce Wayne qui est dans sa chambre, qui s'habille, et puis tu vois toutes les cicatrices sur son dos, machin, tout ça. Et ces blessures-là, c'est plus les blessures qu'il a à l'âme qui vont nous intéresser
que les blessures physiques, même s'il va se battre contre Bane, même si voilà, il y a d'autres choses qui vont se passer qui sont. Enfin, moi, je sais qu'il y a des trucs qui sont passés qui m'ont brisé le cœur, hein. J'ai eu les larmes aux yeux en lisant le run, certaines fois, quoi. Tellement j'étais touché par ce qui se passait, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Et c'était cool, tu vois. Bah Ah, carrément, ouais. Quand un comics arrive à te toucher comme ça, c'est gagné. Hein. après, t'as de bons auteurs qui s'expriment bien sur de l'indépendant, qui ont fait des bonnes choses sur des personnages un peu plus connus, mais qui avaient peut-être à ce moment-là un peu trop de respect. Je pense à Jeff Lemire et Andrea Sorrentino sur Green Arrow, par exemple. Mhm. Même si leur Green Arrow, il est très bien, on restait malgré tout un peu dans le statu quo du personnage. D'accord, ouais. Donc voilà. Mais par contre, ce qu'ils font en indépendant, les deux, le duo, ils se sont bien trouvés aussi, hein. Les mecs, en termes de storytelling, ils ont mis une claque à plein de trucs qui sortent actuellement. Et qui doivent être un peu. Il y en a certains qui doivent être dégoûtés, quoi. Enfin voilà. Voilà. Sinon, toi, est-ce que tu as eu la possibilité de jeter un œil sur le Full Circle d'Alex Ross? Non. Non. Ah merde. C'est qu'on aurait pu en parler. On aurait pu en parler parce que j'ai pas du tout aimé. Ah, Ouais. Alors c'est très beau, hein. oui, c'est au moins ça. Voilà, très beau, il fait quelque chose de différent, c'est-à-dire que là on n'est pas sur de la peinture, on est sur de la vraie colorisation, sur du vrai dessin et compagnie, c'est vraiment différent de ce qu'il fait d'habitude, c'est un vrai hommage à Kirby, c'est un vrai hommage à la période des années 60, tu vois. D'accord. C'est la suite directe du Fantastic Four, où, tu sais, où ils vont dans la zone négative et compagnie, là que Ben Grimm il a été remplacé par je sais pas qui là, pendant un Oui, temps, tu sais. la fille là. Non, non, pas Ah, une fille. Non, 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 pas, non, non. non? Non, tu sais, où il y a un mec qui se fait passer pour lui. Un mec? Ouais, ouais, t'as un gars qui se fait passer pour lui, qui a les mêmes pouvoirs que lui, tu vois, et qui se fait passer pour la chose. Bizarre, Donc, monsieur. ouais, il y a Bon, eu un ok. épisode comme ça. Et après, donc, bah, ce mec-là, il le balance dans la zone négative à un moment donné. Enfin bref, voilà, enfin, il se passe un truc dans les souvenirs. D'accord. Et du Ah, coup, moi, c'est j'avais la pas vu. suite directe de cet épisode. Mais bon, du coup, c'est très joli, mais moi, j'ai eu l'impression que ça racontait rien, en fait. Et Mais, enfin, j'ai peut-être raté un truc, mais c'est la première fois qu'il scénarise, non? alors, je sais pas du tout, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que enfin, c'est toujours ce que j'ai pensé. C'est un très bon illustrateur. Oui. Il a réussi à faire un truc vraiment un peu vivant, mais je pense il était bien drivé sur Kingdom Come, par exemple, Mhm. où au niveau du scénario, ça se tenait, et puis je pense qu'il a eu des directives, tout ça, puis c'était ses débuts un peu, tu vois. Donc voilà. Mais là, moi, ce que j'ai la tendance souvent quand je parle d'Alex Ross, c'est que je dis c'est un excellent illustrateur. Voilà. Mais c'est pas un mec qui sait raconter des histoires. C'est-à-dire que son storytelling, il est extrêmement basique, et là, il a voulu prendre un peu des risques avec, tu sais, des cases en travers et compagnie, et des fois, quand tu tournes les pages, tu sais pas où regarder en premier, tu vois. D'accord, ouais. Vaut mieux qu'il en reste à son gaufrier classique. Ouais. Ouais, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue, hein. Ouais, ouais. Ouais, il a. Je sais pas. Parce qu'après, dans ces années-là, en plus, c'était pas tant. Les cases étaient pas tant éclatées que ça. Hein. Mhm. Bah, voilà. Mais après, ouais, il reprend, tu sais, les gimmicks de l'époque de Kirby, tu sais. Kirby, il aimait bien faire des collages. Oui, tout à fait, Voilà, oui. donc il y a un Ouais. peu cet effet-là, cet effet collage. Les détails des trucs technologiques vraiment typiques Ouais, avec les. de Kirby. Et puis il y a toute la période un peu psychédélique Ouais, qui ouais, ressort ouais, vachement. ouais. Ouais. D'accord. D'accord, d'accord. Bah, voilà, Donc, je voulais me le prendre, mais du coup, j'hésite maintenant. bah, visuellement, ça vaut le coup, malgré tout. Mais je le relirai pas. D'accord. Bah, tu vas me le prêter alors, c'est pas grave. Moi, je suis un peu loin, je pense. Ah là là, voilà. Je sais même pas demander de quel coin tu es, toi. Ah, je suis dans le sud, dans le sud-est. Dans le sud-est, d'accord. Pas loin de Nice, 30 bornes. D'accord. Bah, écoute, si je viens en vacances à Antibes, je t'appelle. Bah, bien sûr, avec plaisir. Il y a au moins 5 ans que j'y ai pas été, j'ai de la famille là-bas. Hmm. Dac, dac. Mais Voilà. on a Nice aussi, une ville qui essaye de se bouger un peu. On a deux libraires qui font souvent venir des gars, tu vois. Là, par exemple, le week-end dernier, pas le week-end dernier, le week-end d'avant, il y avait Bob McLeod qui était là. Oh, yes. Ouais, c'était cool. Enfin, moi, je l'ai pas vu parce que j'avais le Covid, donc je suis pas pu aller. Mais ouais, il y a eu Bob McLeod, il y a eu Glenn Fabry, il y a eu donc Marco Failla, il y a eu Pierre Alary. J'ai dit, mais bon, Pierre Alary, il fait pas du comics, il fait de la bande dessinée traditionnelle. Euh,
Il y a eu chez Alpha BD, il y a eu beaucoup de monde, hein, des mecs connus. Le mec qui a fait The Nice House on the Lake. Euh, Ouais, c'est cool parce que ça doit pas être donné de les faire venir ces gars. Donc, Ah non, ouais, c'est un des mecs qui tient la librairie, qui a un truc d'événementiel et il prend sur ses deniers pour faire venir les gens, tu vois. ouais, 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 Et ouais. ça rapporte pas grand-chose hein, en termes d'argent à la librairie, hein. Et en plus, il crée un événement, tu vois, c'est ça qui est bien. Quand il avait fait venir trois artistes en même temps, le soir, tu pouvais prendre une place pour aller au resto, c'était pas hors de prix. Mhm. T'avais le repas et puis t'avais les mecs qui étaient là, et puis après, à trois, ils ont fait un tableau, Yes. Ouais, tu vois. ouais, ouais. Donc, donc c'était cool, c'était cool. Excellent. Mm. Bah, ça me donne Et en envie plus, de voilà. revenir à Nice. Ouais, bah après, moi, la chance que j'ai en plus, c'est que quand il me l'annonce, si je lui demande, il me garde des créneaux d'une demi-heure pour les interviewer. Mais malheureusement, les interviews, c'est beaucoup de boulot pour un résultat un peu dramatique, quoi. C'est compliqué l'interview, je suis d'accord, hein. J'en ai fait deux, trois. Il faut quand même un peu savoir où tu vas, hein. Non, mais c'est pas ça. Le problème, c'est pas ça. C'est que moi, je sais où je vais, je prépare mon truc bien comme il faut, tout ça. Le problème qui se pose, c'est que tu mets ça, tu fais ton montage, tu mets sur YouTube. En plus, moi, je fais ça, j'essaie de faire ça bien, tu vois. Mhm. Je mets un petit carré comme tu mets là, où on voit interviewer le mec, donc on discute, je fais des sous-titres et compagnie. Ouais. Et en même temps, comme toi, bah, ça redonne exactement la même chose. T'as le mec qui dessine. Je le filme en train de dessiner. Yes. Voilà. Donc c'est plutôt cool, tu vois. Ouais. Et bah, personne ne regarde, tout le monde s'en fout. Ah oui. Oui, oui, tu parles en termes de... Effectivement, c'est pas ce qui est le plus... C'est plus regardé. Voilà, c'est beaucoup de travail pour. Voilà. Ouais, 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 ouais. Après, voilà. Ouais, bientôt, je vais reprendre les vidéos, moi aussi, je sais pas trop ce que je vais faire encore. Dommage, je voulais un scoop. Ouais, non, pas tout de suite. Et puis j'ai rejoint, comme tu le sais, hein, j'ai rejoint lescomics.fr hein, pour faire quelques articles, que j'aime bien écrire aussi. Donc, Coucou les potos des comics. ouais, donc voilà. Bah moi, un petit moment que je pas fait vidéo non plus. Je pense que je ferais peut-être bien un petit podcast, pareil sur Twitch, comme ça, un truc comme ça, sur comics versus film, peut-être sur Thor, les deux derniers là, un truc comme ça. Quel enfer, quel courage. Alors en fait, ouais, c'est un truc que j'ai voulu dire tout à l'heure, que j'ai pu penser après. Quand tu disais, j'aime pas parler des choses que j'aime pas, voilà, grosso modo, t'es plutôt dans le positivisme. Moi, il y a un truc des fois qui me motive à parler des choses que j'aime pas, c'est quand j'entends les gens encenser des choses que j'estime que non, c'est pas possible, quoi. Alors ça, tu vois, alors je peux parler des choses que j'aime pas, mais dans un débat, dans le cadre d'un podcast justement, tu vois, si on est quatre à parler d'un bouquin et que moi je suis parti celui qui aime pas, je le dirai, je dirai pourquoi. Oui, Mais c'est ça. Faut un peu un peu de répartie en face, sinon effectivement, si t'es tout seul à te faire ton monologue, à descendre le truc, je suis d'accord, c'est moins intéressant. voilà, Ouais, c'est ouais. dans la discussion là, oui. Mais après descendre un truc pour descendre un truc. Non, non, c'est trop d'énergie à dépenser. Ça m'est déjà arrivé au début quand je fais des vidéos, j'ai fait des vidéos en disant d'un truc que je l'avais trouvé nul, tu vois. Hmm. Puis quand j'ai vu le temps que j'ai passé dessus, je me suis dit, putain, mais quelle énergie dépensée pour ça. Voilà. Euh, Après, il faut des chaînes YouTube. Il y a des chaînes YouTube sympas quand même, mais bon. Ça reste, pour la plupart, tu vois, moi j'aime bien par exemple les rubriques de G. Tu vois, mhm. tiens. Voilà, parce que c'est un mec quand même, il a un peu de bouteille, quand il parle d'un truc, tu sens que qu'il sait de quoi il parle. Voilà, tu vois, il connaît les thématiques, il connaît les auteurs, il sait comment ça a commencé, patati patata. Yes. Et on a eu pas mal d'autres gars que moi qui m'a un peu embêté parce qu'ils ont une grande communauté, c'est dommage, tu vois. Enfin, une communauté sympa. Et c'est dommage de ne pas faire plus de fond. Tu vois, moi j'ai du mal avec les vidéos qui se contentent de dire ouais, bah j'aime pas. J'aime pas, c'est surcoté, donc non, merde, stop. Ça me fait un peu chier, c'est dommage. Et Ouais. c'est con parce que voilà, je pense que mais bon, c'est la génération d'aujourd'hui un peu aussi, hein. Tu sais, les mecs ils aiment pas trop, enfin ça les fait chier quoi. Ils ont l'impression d'aller au taf s'ils doivent faire du fond, tu vois. Ah, tu Après vois, après, ils ont peut-être pas le temps, hein. Moi je sais que quand je prépare une vidéo, je prends un temps de dingue, hein, rien que la préparer, hein. C'est-à-dire que quand je veux parler du travail d'un dessinateur, mhm. je vais sur internet et je cherche le plus d'interviews possible des gars où ils s'expriment sur leurs influences, sur pourquoi ils ont fait ci, pourquoi ils ont fait ça, tu vois. Parce que c'est important en fait. C'est important. Parce qu'après tu peux savoir pourquoi t'aimes pas. Parce que le mec il a un parti pris particulier, qu'il assume,
et qui sait que ça peut ne pas plaire à tout le monde, et où tu sais pourquoi ça te plaît pas, parce qu'effectivement, il va aborder un thème sous un angle qui, toi, te correspond pas. Yes. Voilà. Que si tu te contentes, tu vois, enfin, j'en ai vu des trucs, j'en ai entendu, hein, tu vois, à l'amour, je comprends pas, c'est surcoté. Ok, bah non, bah arrête-toi, je comprends pas. Voilà, stop. Tu comprends pas, donc du coup, t'es pas, c'est pas grave, Oui, c'est ça. arrête-toi là. Comment tu peux juger si tu comprends pas, enfin si tu connais pas, c'est un peu compliqué, effectivement. Ouais, voilà, tu peux, hein, moi je comprends. En fait, si tu veux, si juste, en fait, moi, voilà, c'est que je peux comprendre qu'on n'aime pas, sans problème. Mais vraiment, le mec qui me dit, j'aime pas Watchmen, ça me fait chier, tu vois. Mais si c'est un mec de 20 ans qui le dit avec son expérience qu'il a depuis pas longtemps, je le comprends. Mhm. Parce qu'il a pas les clés, tu vois. Et un des trucs que Oui, j'aime puis, entendre, de c'est toute que quand façon, tu te retrouves. voilà, c'est son ressenti, on peut pas aller contre. Exactement, tu peux pas aller contre. Je comprends. Tu peux aujourd'hui, un mec qui a jamais ou quasiment jamais lu de comics, tu vois, il se retrouve avec Watchmen aujourd'hui dans les mains, il va trouver ça vachement verbeux, il va trouver ça dans la narration un petit peu pas figé, tu vois. En plus, enfin, Watchmen c'est particulier. Et par rapport à ce qui se lit aujourd'hui, où il y a plein de cases hyper dynamiques, où les mecs ils décentrent tout, ils prennent des perspectives de dingue et tout, tu vois, où il y a un vrai boulot là-dessus, c'est Yes. très différent. Donc je peux comprendre. Mais quand tu t'attaques à ce genre d'œuvre que tu veux en parler, j'avais fait une émission sur ça, les comics cultes, en gros, comment les aborder, comment en parler. Et à chaque fois, ce qui revient, et j'en ai discuté avec Laurent Lefebvre, avec Michael Jérôme, avec d'autres personnes, notamment des mecs qui disent depuis longtemps, et on est tous d'accord sur un truc, c'est que quand tu veux parler de ces trucs-là, tu dois faire un effort. Le premier effort que tu dois faire, c'est de recontextualiser. Hmm. Voilà. C'est-à-dire que Watchmen, c'est sorti à un moment particulier de l'histoire mondiale, Ouais. un moment particulier de l'histoire L'histoire des comics. Ouais. Donc il se passait des trucs. Je veux dire, en fait, la plupart des comics que tu lis aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu Watchmen, bah, probablement tu les aurais pas. Ouais. Parce que il a fait grandir le comics, il l'a rendu adulte, avec des thèmes adultes, avec une narration, enfin bref. À chaque fois, je reviens sur ça, parce que la plupart. Moi, c'est mon libraire qui m'en avait parlé à l'époque, je l'avais même pas vu. Mais ouais, j'ai lu Watchmen, j'ai trouvé ça hyper chiant. Ouais, mais bah, un truc déjà des deux bases qu'il faut que tu te mettes en tête. Watchmen, quand c'est sorti, c'est pas sorti en un seul bloc. Oui. C'est sorti en plusieurs épisodes, tous les mois, que tu prenais le temps de digérer, parce que thématiquement c'est très dense, narrativement c'est très dense. Donc à l'époque, tu avais le temps de digérer. Et puis quand tu prends le temps de voir le truc, enfin, l'épisode qui est centré sur Rorschach, c'est exceptionnel. Et je sais pas si tu as fait attention, mais en fait, tout cet épisode-là, il est fait de façon symétrique. Ouais. C'est-à-dire que la toute première page, c'est au niveau des cases, de l'imbriquement des cases, c'est la même chose que la toute dernière. Ouais. Et quand tu reviens vers le centre, en fait, bah, c'est comme ça tout le temps, jusqu'à la page centrale, où en fait, bah, c'est une symétrie parfaite entre la gauche et la droite. Et en plus, une case sur deux, c'est un truc différent. C'est-à-dire que si tu veux, tu lis cet épisode-là en lisant juste une case sur deux, t'auras une histoire, et ensuite tu lis toutes les deuxièmes cases, t'auras une autre histoire. Ah, je savais pas ça par contre. Tu vois, quand tu le lis en décalé en fait. Ouais. Et ça montre bien la dualité du personnage, c'est quand il pense, c'est super malaise quoi, tu vois. Un boulot de fou, ouais. Ouais, voilà. Mais voilà, mais après, il y a eu des efforts qui ont été faits parce que ils se sont pris plusieurs fois des réflexions sur ça. Et quand ils parlent maintenant d'œuvres comme ça, ils disent qu'ils aiment pas et qu'ils disent ouais, probablement à l'époque il a dû se passer un truc que moi je ne sais pas et qui fait que c'était super, tu vois. Mais là, moi pris comme ça, tel quel avec mon expérience, bah j'ai pas accroché. Et là déjà je le vis mieux. Ouais. Ouais, parce que comme moi j'avoue, je suis un petit peu un casse-couille. Mais un vrai, hein. C'est-à-dire que moi un peu les comics c'est ma vie, tu vois. Tu dis des trucs, tu le fais pas bien, ça m'énerve. Je peux monter dans les toits, je dire arrête, tu arrêtes de dire n'importe quoi, tu m'énerves. Mais voilà. Et du coup, je suis pas cool sur le coup. Mais après, quand je prends du recul, je me dis ouais, bah après, je comprends. Je comprends. Je veux dire, si j'avais découvert à l'époque où j'ai découvert Jimmy, tu me filais du Kirby ou un truc comme ça, je faisais. Ouais, bien sûr. Non, mais évidemment. Et comment les joueurs, c'est pour lire un truc pareil, tu vois. Mais attends, mais évidemment. Pareil, hein, je veux dire, je pense qu'on a découvert à peu près en même temps. Quand quand tu lisais effectivement, du Jimmy, du McFarlane, les trucs qui bougent dans tous les sens, et que tu commences à t'intéresser un peu comics et qu'on te dit,
Jack Kirby, c'est le top, c'est lui qui a tout révolutionné, c'est le meilleur. Tu regardes, tu fais, pardon? Ouais, parce que t'as pas les trucs, puis après t'as des gens C'est qui ça. t'expliquent, et puis moi c'est en m'intéressant à comment les mecs ils construisent leur histoire, comment ils construisent leurs cases, enfin là, moi vraiment le truc qui me passionne le plus maintenant dans ce que je lis, c'est vraiment le storytelling. Tiens, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Sin City c'est une histoire de merde qui est super bien racontée. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme au cinéma. James Cameron, il prend des histoires toutes connes, Uh-huh. et il en fait un super film. Yes. Voilà. Parce que les mecs, ils ont un procédé de construction de leur univers et de leur histoire qui est complètement dingue. Et quand quand tu as compris comment ça fonctionne, comment ils sont arrivés d'une idée à un résultat, bah maintenant ce problème-là, je l'ai plus. C'est-à-dire que quand j'ai découvert Howard Chaykin très tard, bah, en lisant quelques pages, j'ai tout de suite compris pourquoi c'était super, tu vois. Mhm. J'ai plus de facilité. Pas avec tous les auteurs, il y en a certains encore avec lesquels j'ai du mal, hein. Mais après ça devient une histoire de goût personnel. Ouais, c'est normal. Et puis comment dirais-je, tu acquiers des compétences un petit peu Voilà, parallèles c'est qui ça. font que tu arrives tout de suite à faire des connexions et que voilà, effectivement, qu'avant t'avais pas la gymnastique, quoi. C'est que ouais, voilà, c'est que on est arrivé, toi comme moi et comme les lecteurs, enfin ceux qui sont vraiment, genre, enfin ça fait vraiment, ça, je veux pas s'en mettre les lecteurs dans des catégories, tu vois. T'as des mecs pour qui les comics c'est un hobby depuis longtemps, c'est-à-dire que les gars ils achètent un comics, ils adorent les dessins, ils adorent l'histoire, ils lisent, voilà, c'est fini. Ils ont fini, ils ont kiffé, ils rangent de temps en temps, ils reviennent dessus, ils en achètent d'autres et puis ils en dévorent, tu vois. Mhm. Et puis moi, je fais partie plus de la catégorie des mecs qui vont faire des analyses. Tu vois. C'est-à-dire que je lis une histoire, si l'histoire m'intéresse assez, bah, je vais commencer à approfondir, je vais relire, je vais chercher des trucs, des thèmes, des façons de dessiner, des gimmicks qui reviennent chez le gars et tout. Tu vois. Ça m'intéresse. Je vais d'aller plus loin et de comprendre pourquoi, quand je suis marqué par un truc, je vais me dire pourquoi ça m'a marqué autant, qu'est-ce qui s'est passé en fait. D'accord. Voilà. C'est marrant, toi, parce que je suis quand même dessinateur et c'est un travail que je fais pas. Donc je fais pas de manière, en tout cas, réfléchie. Conscient. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et moi je le fais après, mais parce que c'est comme ça. Tu vois, moi les trucs qui me plaisaient le plus quand j'étais en cours, bah, c'était la philo. J'aimais beaucoup la philo. Euh, et, euh, et, en, et en lettres, c'était les études de style. Et que je faisais art plastique aussi. J'avais pris l'aspect art plastique et on faisait beaucoup d'études de style. Et du coup, j'ai adoré ça. Et ça me vient aussi de mon côté très cinéphile, où j'ai beaucoup étudié dans le fond comment les mecs ils réfléchissent leurs films, le storyboarding, les trucs comme ça. Ouais. Et il y a beaucoup d'analogies entre le comics moderne et la façon d'aborder le cinéma à travers le storyboarding. Ah bah à fond, à fond, à fond, à fond. Voilà. Ouais. Et pour moi, c'est deux médiums qui se rapprochent énormément. Eh ben écoute, tu me fais plaisir, c'est des choses que je dis depuis un petit moment. Donc. Non, non, c'est évident, il y a une grammaire, ne serait-ce que la grammaire des plans qui est identique, il y a, voilà, mais ne serait-ce effectivement, un storyboard de cinéma, c'est tellement proche d'une BD, des fois, voilà, Mm. tu n'as plus qu'à rajouter des bulles et puis t'es bon, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et je reviens encore à Miller sur Sin City. Le film Sin City, en te basant sur l'œuvre de Miller, t'avais tout qui était fait. Et le film n'aurait pas pu être différent en fait. Qu'on l'ait aimé ou pas, bah, c'est probablement le comic book movies le plus fidèle à son matériau d'origine. Ouais, tout à fait. Voilà. Voilà. Bon, après, malheureusement, quand c'est Miller il a voulu s'en occuper lui-même, il l'aurait pas vu. Mais, Voilà, puis même, enfin, qu'est-ce qu'il a été faire sur The Spirit, j'ai toujours pas compris, moi. bah, parce que tu le sais que c'est le disciple, c'est le descendant ultime de comment il s'appelle. Alors, quand je dis qu'est-ce qu'il a été faire, je veux pas dire pourquoi il a été le faire, mais je veux dire, mais pourquoi il a fait ça, en fait? Pourquoi il a fait cette espèce de mélange de son style à lui, graphique, voilà, qu'il avait remis sur Sin City, le film, dans The Spirit, qui est pas du tout la même ambiance, quoi. C'était bizarre. Ouais, c'est ça, mais je pense il a voulu rendre hommage avec son style à lui. Ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Mais tu vois, c'est pareil. Eisner, je l'ai découvert sur le très tard. C'est pas très longtemps que je m'intéresse, mais tu vois, quand j'ai chopé des trucs d'Eisner, bah, je suis tombé j'ai fait, mais je dis, c'est incroyable. Comment un mec à cette époque-là, il pouvait avoir autant d'avance sur tout le monde, quoi, tu vois. Mhm. C'est un truc de dingue, hein. Putain, je vais défoncer. Ce qu'il a fait, enfin, ce qu'il faisait, c'était assez incroyable, hein.
Il fait partie, donc ça a été le précurseur des mecs qui savent dessiner des gens sous la pluie, tu vois. Ouais. Hein, ils sont quelques-uns, donc pour moi, ceux qui savent dessiner les gens sous la pluie, tu as donc Eisner, Miller et Romita Junior. Ah, Romita Junior, j'adore. Et comme il y a plein de gens qui le détestent. Hein. Je sais. Alors, je n'aime pas tout. Je trouve qu'il est quand même vachement mieux quand il dessine pas de spandex. Mais bon, quand même. Hein, le gars gère, quoi. Bah moi sincèrement, je pense que je comprends pas comment tu peux dire j'aime bien Kirby, mais j'aime pas Romita Junior. Tu vois. Ah, oui, je suis d'accord. Ouais. Voilà. Bah, parce que c'est pareil. Alors au début, il singeait c'est-à-dire que bah, il faisait des films souvent de son père, tu sais. Oui, Et il avait, qui c'était un copier-coller de ce que faisait son père, quoi. bien sûr. Ouais. Mais après, il a pris son style à lui plus carré, justement un mélange entre le dessin classique de son père et, et, euh, et les carrures et le trait de Kirby, quoi. Ouais, je trouve qu'il y a du Miller aussi. Mm. Voilà, et moi j'aime bien. Non, non, j'aime bien. Mais toi, je préfère largement son Iron Man ou son Daredevil, comment il s'appelle, le top BD qui était sorti en deux tomes, là. L'homme sans peur. Sûrement. On voit son origine, quoi, les origines history. Je préfère largement ça à les X-Men. C'est X-Men, par exemple. Ouais, Champion. c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est X-Men, c'est pas fou. Après, ce qu'il a fait dernièrement aussi, il y a eu un relaunch de Spider-Man, là-dessus, de Amazing Spider-Man. Yes. C'est lui qui s'en occupe. Je les ai pris parce que c'est lui, tu vois. J'allais, ouais. Et bon, non, c'est plus ça. Malheureusement, il manque quelque chose, il a perdu quelque chose. Hein. D'accord. Voilà. Et bon, faut pas oublier que c'est un mec qui a fourni du travail de très grande qualité, à un rythme effréné, Ouais, ouais. pendant très longtemps. Mais ça, c'est Et un... qui tenait beaucoup les délais, ce qui est très rare, parce qu'il faut pas oublier que Jim Lee, lui fallait 6 ans pour sortir un épisode. Hein. Je trouve que c'est un... Bah, j'ai envie de dire c'est un problème de toute industrie, sans doute, mais qui est très très visible dans les comics, c'est que dès que t'as un gars qui a un talent de ouf et que ça se voit et que ces titres se vendent, ils vont l'user jusqu'à la corde, ils vont le mettre sur 3 séries en même temps, le gars forcément va avoir du mal à tenir les dés, en plus ça va s'en ressentir invariablement sur la qualité de ce qu'il va rendre. Voilà, que ce soit Brian Hitch, que ce soit Pepe Larraz, je trouve qu'à chaque fois, ça fait le truc, quoi. Il lui fout tellement de boulot dans les bras que au bout d'un moment, ça ressemble, je vais pas dire que ça ressemble plus à rien, mais on n'est plus à la qualité optimale que ces gens-là pourraient nous fournir, quoi. Ah non, mais ils peuvent pas. Bah, de toute façon, je vais te donner un exemple que moi j'ai pu voir, c'est qu'en fait, quand ils ont fait venir chez Alpha BD, donc Marco Faya. Marco Faya, j'avais parlé de lui pas longtemps avant sur une BD que j'avais fait, parce il avait dessiné quelques épisodes d'un truc, tu sais, de la Justice League, Endless Winter. Ouais, pas vu. Non, c'était nul. Et dedans, il y avait des dessins horribles, quoi. Genre, je m'étais foutu de la gueule du dessinateur, et c'était lui. Ah merde. Okay. Et en le voyant travailler ce jour-là, il m'a fait un Swamp Thing, hein, je lui ai pris une commission. Hein. Yes. Bah, en fait, tu vois, tu te rends compte que les gars, les dessins que tu peux voir souvent dans des épisodes qui dessinent pour Marvel, ça n'a rien à voir, quoi. Parce que quand le mec il prend le temps de dessiner, c'est incroyable, il fait des dessins mais magnifiques. Mais quand je te dis magnifiques, ils sont vraiment, oh là là, mais c'est fou, quoi. Et après, bah, quand dans les épisodes, bah, malheureusement, comme il faut enchaîner, t'as pas les mecs. Surtout que ces mecs-là, tu sais, ces nouveaux dessinateurs un peu qui viennent d'Italie et compagnie, qui décident un peu sur plein de séries, c'est un peu comme des mercenaires, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'ils reçoivent, hop, le mec il appelle le vendredi, il fait ok, bon super, il me faut un épisode pour lundi. Ouais. Les mecs ils peuvent pas dire non, tu vois. Non, c'est sûr. Non, et ça a toujours existé hein, chez Marvel et DC. Hein. Ouais, j'imagine, ouais, mais je sais pas pourquoi je m'en aperçois plus ces dernières années. Ah, on en a eu des backups hein, sur les X-Men aussi, mais bon. Voilà, vache. Ouais. Et du coup, pour revenir un petit peu au film, qu'est-ce que t'as apprécié un peu ces derniers temps? Qu'est-ce que j'ai apprécié hein, enfin, le film qui m'est vraiment marqué ces derniers temps. Pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. J'arrive même pas à m'en souvenir. J'en ai vu, hein, mais je fais pas beaucoup au cinéma. Il n'y a pas beaucoup de films qui m'intéressent. Donc il y a plutôt des séries. J'ai vu la série là qui est dispo sur Arte, tu sais, Le Monde de Demain.
alors que c'est moi, je suis pas trop hip-hop, tu vois, mais ça raconte un peu l'émergence du hip-hop en France. D'accord. Donc avec le mec là, le DJ, comment il s'appelle, Dynasty, qui lui a découvert ça lors d'un voyage aux États-Unis. Et quand il est revenu ça, il a vu le futur, quoi. Il a essayé tout du mieux qu'il pouvait de faire prendre le truc en France, tu vois. Et t'as les débuts et les débuts de NTM dedans. Yes. Voilà, donc c'est plutôt sympa, avec en plus des trucs qu'on sait pas parce qu'elles ont souvent été mises de côté. T'as pas mal de femmes qui sont mises en avant, de filles qui faisaient des graffitis, des filles qui ont essayé de faire du rap et qui se faisaient huer pendant les concerts. Hmm. Non, c'est vraiment mieux que le film Suprême. Alors, comics et rap, même combat. Non, non, bah non, non, je pense pas. Enfin, quand tu dis même combat, qu'est-ce que tu veux dire par là? Sur la mise en avant des minorités. Ouais, ouais, mais enfin là, c'est pas vraiment la mise en avant de minorité, mais c'est plus là, il raconte plus c'est plus témoin d'une époque en fait. D'accord, ouais. Et tu te rends compte que plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. C'est-à-dire que les combats d'avant, finalement, bah, ils ont jamais été gagnés, et puis on y est encore dedans, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc il y a peut-être deux gens un peu mieux représentés, mais ceux qui vivent des galères, bah, c'est aussi toujours les mêmes, quoi. Ouais, ouais, encore du taf. Donc Ok. ça, j'ai vu cette série-là qui est sympa. Et les séries Marvel, tu regardes? Ouais, j'en ai regardé, ouais. Ouais, bah, alors, She-Hulk, Ouais, j'ai trouvé ça très mal réalisé, ouais. mais genre, mais de façon atroce, quoi. Mais c'est le personnage en lui-même, qui pilote comment c'est abordé, c'est très très proche des comics. Voilà, ça c'est la mentalité de Jennifer, la façon de briser le quatrième mur et tout. C'est vraiment, ça c'est vraiment sympa. Il y a plein de trucs nuls, hein, mais ça c'est sympa. Les effets spéciaux sont catastrophiques, on le sait. Euh, Oui, et le dernier épisode est très drôle, et puis même il y a plein de moments où ça s'adresse aux trolls, c'est tous ces gens qui parlent c'est ça. Je pense que des c'est trucs. la Ouais, voilà, peut-être c'est la vraiment bien fait. peut-être la plus grande réussite de She-Hulk, c'est de répondre directement dans la série à tous ceux qui lui crachent dessus, quoi. C'est ça. J'avais bien aimé Miss Marvel aussi, Yes, ouais. Kella McCann. mais j'ai détesté Boot Knight. Là, j'ai trouvé que c'était du foutage de gueule, vraiment. C'était catastrophique. Là, j'ai bien aimé le début. Ouais. Après, je me souviens plus. Bah, dès que ça part dans la blague, Ah, oui. là ça devient n'importe quoi, hein. Je veux dire, putain. Quand l'autre il se met en Mister Knight, enfin faire venir Mister Knight pour en faire ça, c'est bon, c'était pas la peine, quoi. J'ai pas aimé Winter Soldier non plus. Ah, j'ai Pas bien trouvé, aimé, moi. pas trouvé ça dingue. Bon, en fait, j'ai même quasiment tout oublié. C'était. J'ai C'est... j'ai pas aimé Loki non plus. D'accord. Ah ouais. Voilà. Non, mais les séries, pas trop en fait, hein, Ouais, ouais, mais ouais. par contre, si, mais j'ai adoré WandaVision. Ouais, très Parce cool. que Vendavision, il y a un vrai parti pris esthétique, et quand tu comprends pourquoi il y a pourquoi c'est ça, parce qu'il y a une raison, C'est tu vois, ça. bah, j'ai trouvé que c'était probablement une des plus belles séries sur le deuil que j'ai pu voir à la télévision. Ouais. Tu vois. Ah ouais. Voilà. Non, non, c'est vrai que il y a une grosse prise de risque sur ces premiers épisodes, et puis derrière, quand les gens commencent à s'habituer à ce style, paf, on passe sur autre chose et on vous raconte la vraie histoire. Non, non, c'était couillu, c'était bien foutu. Voilà. Ouais, Très bien. ça j'ai adoré. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai vu? Parce que aussi, des séries, il y en a plus de séries intéressantes que de films intéressants ces derniers temps. Ouais, Bon, j'en ai bien peur. forcément, j'ai vu Top Gun que j'ai adoré, je vais pas revenir dessus. Euh, On peut, parce que je suis amoureux des F-14, donc on peut en parler. Non, non, mais sinon, j'ai vu la série aussi sur Disney. Euh, la série sur Mike Tyson. Ah, pas vu ça. Voilà, c'est plutôt sympa. Il a pas une enfance. Moi, j'étais pas du tout au courant de son histoire, mais il a vraiment une enfance pas du tout rigolote, hein. D'accord. Hein, il a grandi de squat en squat avec sa mère avant qu'il finisse par avoir un appartement parce que son père s'était barré. Quand, tu- Sa quand mère, tu, quand sa tu, mère ouais. quand tu dis le squat en squat, ça n'a aucun rapport avec la muscu. Non, pas du tout. Je parle de squat, des trucs dégueulasses où il vivait dans un appartement délabré à deux sur un matelas avec sa mère qui tirait un rideau et qui se prostituait à côté, tu vois. Ah ouh. Voilà. Donc il a vécu des trucs comme ça. En plus, lui, il avait des problèmes psychologiques. Déjà quand tu vois le truc, sa mère elle est reçue à l'école, et à l'époque, ça m'étonne pas qu'il parlait comme ça, qui disait, ouais, voilà, bon, on a fait passer des tests à votre fils, bah, il est demeuré. Ah oui. Voilà. Tu vois, il le disait comme ça.
Ouais. Je sais pas, votre fils, il a des problèmes d'assimilation, Il a un peu de retard. Non, il a un non. peu de retard. Non, 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 il est demeuré. c'est un Voilà, connard. comme ça. C'est- Donc voilà, il a fait plein de conneries et tout. Et puis voilà, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Puis de toute façon, moi j'aime bien un peu toutes ces histoires, tu sais, où les personnages sont over the top, un peu, où tu te dis de toute façon ils ne pouvaient pas avoir d'autre destinée en fait. Mhm. Parce qu'ils vivaient une vie exceptionnelle, que ce soit dans le bon, mais très souvent dans le mauvais sens. Et quand tu as vécu ça, quand tu arrives à trouver un point d'accroche pour t'en sortir, tu fais des choses que personne d'autre ne fera. Ouais. Tu vois. Donc moi j'aime bien toutes ces histoires-là. Est-ce que Ouais, est-ce que c'est un peu super-héros de la ouais réalité? c'est un peu ça, ouais, c'est vrai. Ça, c'est l'enfance bien pourrie qui est, C'est ça. comme disait dans je ne sais plus trop quel épisode, Spider-Woman, c'est un peu, enfin, c'est le condition sine qua non pour faire un bon super-héros, faut avoir une enfance pourrie, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est marrant. Après, ça dépend qui, ça marche pas pour tout le monde, hein. Et en tout cas, il faut que le gars il ait des problématiques spécifiques. Parce que quand tu vois Tony Stark, tout s'est bien passé pour lui, tu vois. Donc, il n'a pas vraiment. Il a Ou pas- papa alcoolique qui frappe maman, machin, ouais. Ouais, mais bon, c'est pas celui qui s'en est le plus mal sorti, tu vois ce que je veux dire. Non, non, effectivement. Euh, Mais bon, c'est oui, dans 99% des cas, oui, quoi. Voilà, ouais. Non, c'est vrai que comparé à d'autres, il s'en sort bien. Mm. Ouais. Après, voilà, non, je sais pas. Après, moi, j'aime bien aussi un petit peu les trucs un peu feel good, tu vois, avec tout ce qu'on entend. J'ai bien aimé, je sais pas si tu connais la série Ted Lasso. Eh ben, pas du tout. Putain, mais ça, c'est super, ça. Je suis tombé, pour moi, le personnage de cette série, c'est l'idéal vers lequel j'aimerais tendre en tant que personne, quoi. Ah bah, dis-moi plus, de quoi ça cause? Alors, bah, ça se passe dans le monde du football. Mais, déjà, ça va être dur pour moi. Mais par contre, le football, tu vois pas jamais de match et tout, ou alors deux trois actions pour le délire, tu vois, mais sinon ça parle pas vraiment de foot. D'accord. Mais en fait, donc ce que ça raconte l'histoire d'une femme qui est présidente donc d'un club de football en Angleterre, Mhm. et ce club appartenait en fait à son mari. Et Ouais, quand ils ont divorcé, elle a récupéré le club. d'accord. Son objectif, c'est de faire couler le club parce que c'est le seul truc auquel il a jamais été accroché. Tu vois. Donc pour se venger, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle propose le poste d'entraîneur à un mec qui a entraîné une équipe de football américain universitaire. D'accord. Donc elle fait venir ce mec-là avec son assistant et tout. Et c'est un mec qui connaît rien. Il connaît pas du tout les règles du football, tu vois. D'accord. Et il récupère l'équipe qui est en première division mais qui est pas top, tu vois, avec beaucoup de gens des caractères très forts. Enfin bref, il y a tout est à faire. Hein. Et en fait, c'est un mec qui est profondément humain, qui s'intéresse énormément aux gens et qui a cette capacité en fait à toujours faire ressortir le meilleur des gens, en fait. Voilà. D'accord. Pas sur le plan technique, mais sur le plan émotionnel dans Ouais, tant ouais, que ouais, ouais. personne. Et bon, déjà, c'est très drôle parce qu'il y a plein de situations très marrantes, tu vois. Mais c'est surtout ça qui est important, voilà, c'est que bah, il va faire changer la directrice, il va lui faire voir la vie d'une autre façon. Les joueurs, il va en faire une équipe super soudée, mais par des procédés tout cons, tu vois. Et en fait, tous les gens qui vont être à son contact, bah, ils vont sortir meilleurs que ce qu'ils étaient. D'accord. Voilà. C'est une espèce de Son Goku du foot. Ouais, si tu veux, ouais. Ouais. Ah, je sens de la réticence. Ouais, bon, bah, après, parce que, bah oui, non, mais parce que, ouais, si je vois ce que tu veux dire. Mais oui, moi, c'est un peu ça. C'est un mec qui est. Mais il a ses blessures aussi à lui. D'accord. Ouais, ouais. Voilà, forcément. Mais voilà, c'est vraiment. Et en plus, c'est marrant parce qu'en fait, c'est parti presque d'une blague, hein, cette série. À l'origine, c'était pour une pub pour je sais plus quoi, qu'ils avaient inventé cette histoire, et puis c'est devenu une série. D'accord. Ah oui, Tiens, ça peut être marrant, on peut en faire une série, tiens. Ouais, un truc à raconter. comme quoi les pubs, des fois, Ouais, ouais. on n'est pas obligé de faire que du Space Jam. Et puis le personnage, enfin l'acteur est exceptionnel, il a eu deux fois un Emmy Award, hein, pour sa performance dans la série, hein. D'accord. Donc ouais, Donc, c'est cool, c'est cool. Ted Lasso. Ted Lasso, ouais. Ouais. Ok, je vais me mettre ça dans un coin. C'est ça. Et quand j'aurai fini les 10 séries que j'ai en cours, je me Ouais, mettrai. c'est ça. Et moi je suis un grand fan des séries et des films, ce que j'appelle de bureau.
Tu Ah sais, oui, d'accord, tous oui. les trucs, j'aime bien les séries comme Billions, comme Succession, dans des films, j'aime bien, tu vois, par exemple, j'aime bien euh, Les Hommes du Président, Les Trois Jours du Condor, c'est des trucs un petit peu... Ah oui, J'aime bien le film Zodiac, tu vois. d'accord. Oui, Zodiac, Voilà. ouais, c'est plutôt cool. Voilà. Ben ouais, mais t'as ces trucs où il n'y a pas beaucoup d'action, où les mecs ils passent beaucoup de temps à parler, où tout se résout parce que les mecs ils sont pas cons, quoi, tu vois. Ouais, 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 ouais. Euh, et euh, et j'aime bien. J'aime bien tous ces trucs-là. D'accord. Petit côté bureaucrate, toi. Non, non, mais en fait, c'est pas tant que. J'appelle ça des séries de bureau parce que ça se passe dans Non, non, des mais immeubles avec des réunions, des mecs, tu vois. j'ai bien, Billions, j'ai bien tu vois. compris. T'as déjà vu Billions ou pas la série? Non, du tout, non. Non? Tu sais, ça raconte l'histoire d'un mec qui est milliardaire, D'accord. mais qui magouille tout le temps, tu vois. Qui Ouais. va se retrouver aux prises avec le procureur général, qui Mhm. va essayer par tous les moyens de le faire couler, y compris à utiliser les méthodes de ce mec-là. D'accord. Et du coup, il y a la limite entre le bien et le mal pour parvenir à ses fins, elle est très fine. Et ça se résout à coup de machin en bourse, de mec qui va payer un gars pour avoir des informations, enfin bref, ça se passe dans le monde de la finance et tout, et c'est super balèze. Et Succession, c'est un peu le même genre d'histoire aussi. Où là, ça raconte l'histoire d'une famille un peu dysfonctionnelle, avec le mec qui commence à être vieux, qui vraiment commence à partir un peu en couille, quoi. Il perd la tête un petit peu. Mhm. Et les frères et sœurs, ils se foutent sur la gueule pour essayer de récupérer l'entreprise. Mais lui, il veut pas leur filer parce qu'il pense que ses enfants, c'est tous des connards, tu vois. Et genre, faut voir comment il les traite, hein, c'est un truc de fou, hein. Mais voilà, mais j'aime bien tous ces trucs-là. Je crois qu'il y a un truc comme ça que j'ai regardé, ça devait être House of Cards. Bah voilà, tu vois, c'est un peu comme ça. J'aime beaucoup les séries comme House of Cards. Yes. Et The Office, mais ça compte pas. Hein? Et The Office, mais ça compte pas. Ouais, voilà, ouais. Vas-y, Office, j'adore. J'adore, j'adore. J'aime beaucoup l'humour absurde. Je suis un enfant des As. Des As, bien Pas sûr. celle qui se lave pas les cheveux et qui chante en français. Mais Oh, c'est pas une référence au JDG, ça? je sais pas. Ça me dit quelque chose. Parce que non, Zaz, là, t'as une chanteuse qui s'appelle comme ça. Non, je sais, mais pardon, le joueur du grenier est très fan aussi des As. Ouais. Et il a fait plusieurs vidéos et je crois qu'il a fait la même blague, Zaz, pas celle qui se lave pas les cheveux, mais Ouais, parce que c'est facile. C'est pas ouais, gentil, hein, j'avoue. c'est- C'est facile. J'aime ça bien, marche. j'aime beaucoup tous ces trucs-là. Donc forcément, j'aime beaucoup Brooklyn Nine-Nine, euh, The Office, et puis les séries de Ricky Gervais, justement. Bah, j'ai vu que The Office, moi, je crois, hein. Tu as vu, toi, mais tu as vu The Office, celle avec Ricky Gervais ou la version américaine? J'ai vu la version Ricky Gervais, ouais. Ouais. Bon, après, la version américaine, elle est exceptionnelle aussi, hein. Elle est sur ma liste, mais Et les autres séries de Ricky Gervais sont pas mal aussi, hein. Il y en a une où il joue le rôle d'un mec handicapé qui bosse dans une maison de retraite. D'accord. Et c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que voilà, tous les gens avec qui il rentre en contact, bah, il les rend heureux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il y a c'est que des personnages over the top. Il a un pote qui est complètement alcoolo, hyper crado. Le mec passe son temps à picoler, à se pisser dessus, ou à chier dessus, Ouah. à faire des blagues hyper salaces, même aux vieilles qu'il y a dans la maison de retraite et tout, quoi. Et au fur et à mesure, le mec il change pour lui, hein, voilà. Donc, enfin, il y a plein de trucs comme D'accord. ça. Ouais. Ricky Gervais, il est fort sur ça, même s'il a un humour très 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 trash. C'est vraiment, vraiment pas mal. Il a fait une autre série aussi, dispo sur Netflix, c'est Afterlife, où ça raconte l'histoire d'un mec qui veut se suicider, mais D'accord. qui n'y arrive pas, suite à la mort de sa femme qui a eu le cancer. Mhm. Et du coup, il déteste tout le monde. Il déteste tout le monde. Tout le temps. Et là, par contre, c'est les autres gens qui, à force d'apprendre à les connaître, qui font que bah, il va se sentir petit à petit mieux dans sa peau, tu vois. D'accord. Là, il prend le sens inverse. Là où, pendant un moment, le seul être vivant qu'il supporte, c'est son chien. Hmm. Tu vois, il est hyper premier degré quand il parle aux gens. Il dit des trucs, tu dis, pouah, mais le mec, putain, mais il veut- ça se demandait comment c'est pas censuré, tu vois. Ouais, ça, c'est habituellement. C'est vrai qu'il y a un côté assez jouissif de voir un gars comme ça sans filtre qui balance les quatre vérités. Ouais. Je comprends que ça fonctionne bien, ça. Bah, On- ça fonctionne bien, surtout que quand tu apprends à connaître le personnage, tu sais qu'il n'y a pas de méchanceté en fait là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 je vois. Voilà. Après, de toute façon, Ricky Gervais, les partisans du bah si ça te plaît pas, pourquoi tu regardes en fait? Je veux dire, c'est pas pour toi, c'est tout, point, arrête-toi là. Oui. Ça devrait s'arrêter là en fait. Ah bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les comics, tiens. Mm.
Bon, qu'est-ce qu'on lit de ce petit Mansing là du coup? Pas Mansing. Et je regarde depuis tout à l'heure en même temps, hein. J'observe parce que j'aime beaucoup voir les gens dessiner, tu vois. Et c'est top, comme d'habitude. C'est Magnifique. gentil. Mais écoute, je pense que je lui remettrai un petit coup de main, mais là je crois que le papier commence à dire stop, je gondole. Ouais. Voilà. Et Ouais. bah écoute, c'était très cool en tout cas. C'est vrai qu'on n'avait jamais discuté ça ensemble, et je vois que tu as quand même effectivement au-delà de la culture comics, c'est une vraie réflexion sur le médium et sur tout ce que ça implique. Et je trouve ça toujours intéressant de discuter avec des gens comme ça. Ouais, je sais que c'est par contre des fois, il y en a qui trouvent ça chiant. Bah, Voilà. à partir du moment où tu t'intéresses aux comics, je sais pas trop comment ça peut être chiant, quoi. Ouais, bah oui, voilà. Mais après, ça dépend avec qui t'en parles, quoi. Des T'as, fois, malheureusement, je tombe sur des gens qui me posent, mais pourquoi tu lis des comics? Bah, non, mais je voulais juste, en fait, je pensais pas que t'allais me raconter toute cette histoire de pendant 5 heures, tu vois, mais. Ouais. Bon, bah, voilà, en tout cas, je te remercie. Eh bien, bonne soirée, bonne fin de soirée. Voilà, je te souhaite effectivement une bonne Ah bah là, soirée, je vais aller dormir là. une bonne semaine qui approche. Merci, merci à toi aussi, bon Et puis courage. voilà, à bientôt sur les réseaux À pour de bientôt, ouais. nouvelles aventures. Ciao, ciao, merci beaucoup. Ciao.